Puis Fait que, elle dit en plus, ben es-tu oui. fine? Fait que bienvenue à Horreur paranormale et meurtre pour mon 31e épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-François Dupont, enquêteur du paranormal, que dans le fond, c'est mon dernier invité qui nous a mis en contact, c'est Jacob Trépanier. Par simple curiosité, c'est de où vous vous connaissez, toi puis Jacob? Ben, Jacob, il avait été, on peut dire, il a fait partie d'un projet d'un de mes amis, Steven Bilodeau, OK. humoriste. Je connais Steven Bilodeau, OK. Bon. Oui, mais Steven, son projet euh, euh, le show du souvenir. Bon, Ouais. je faisais partie de la mouture du premier show du souvenir. Ah, je pense qu'il m'en a parlé, c'était au Minifest, ça? Non, ça, ce Minifest, c'était notre premier vrai show. OK. On peut dire que c'était pas organisé. C'était pas Steven qui avait organisé le show, là. C'est toute une histoire. Parce que la première année, c'est v'là 4 ans. V'là OK. 4 ans, Steven, il met ça en place. Il dit: Je veux inviter des vétérans à venir écrire un show d'humour, puis ceux qui veulent, ils vont le faire sur scène. Moi, quand j'étais au secondaire, j'étais le bout en train, puis j'étais le gars qui faisait de l'impro, puis j'étais le gars qui faisait du théâtre, puis à chaque année, là, on faisait le gala de l'école, je faisais tout le temps un sketch, mais un sketch drôle, genre Rocket Belles Oreilles, des niaiseries qui de même. Fait que j'ai tout le temps aimé ça. Fait que j'ai tout le temps, je me lance. Puis en me lançant dans mon spectacle, je me moque un peu. Bon, j'ai fait des missions, j'étais un vétéran, fait que j'ai fait une OK. mission en 95 comme casque bleu en Bosnie, fait que je me moque un peu de ça. Donc, un peu de mon PTSD, puis malheureusement, ben, j'étais infecté par le virus du VIH, j'ai été infecté OK. pendant ma mission par ce virus-là, puis je me moque de mon virus. Fait que Steven me dit: Hey, c'est courageux de faire ça. Mais Ben je dis: oui. Gars, je dis, quel meilleur moyen de ne pas le prendre au sérieux que de rire de lui? Fait que, Mais c'est ça qu'il hey, faut faire. Faut être capable de rire de soi-même. C'est la plus belle forme d'humour, moi, je trouve, là. c'est ça. Fait que, puis Jacob était là la première année, puis écoute, pour moi, c'est comme un petit frère, Jacob. OK. Et je l'ai adoré, ce gars-là. Je l'ai trouvé trippant. Il m'a aidé dans mes jokes. Tu sais, il m'a aidé dans mes punchs, puis tout ça. Puis on a vraiment bien connecté. Puis la deuxième année, je n'étais pas là. Je travaillais sur un film. La troisième année, on le fait dans une salle à Québec. Je me rappelle plus, c'est le Bourgneuf. À la OK. place, salle Le Bourgneuf à Québec. Grosse salle, full. Encore, on a trippé. Steven soumet le projet au Minifest. Minifest, il dit: Oui, on veut vous avoir. Fait que c'était, hey, wow, écoute, c'était notre premier vrai show devant un public, un vrai public, si on peut dire, là, qui n'était pas de nos amis, des Ouais. vétérans. Puis, tu sais, écoute, c'était un succès, puis on a Ah, mais trippé. je suis Puis, content c'est pour là vous qu'on a autres. revu Jacob, parce que Jacob, c'était un peu celui qui s'occupait de nous autres pendant la Ouais, c'était soirée. il était le régisseur du Bistrot 5-4, je pense qu'il m'a dit. C'est ça. Puis écoute, c'était super trippant de renouer avec Jacob. C'était tellement le fun de le revoir. Puis là, Ouais. il avait vu, moi, en- entre-temps, j'ai démarré ma chaîne YouTube. Puis Ouais, c'est ça, lui, il est justement, bien intéressé à ça. et puis ma chaîne YouTube, justement, quand j'ai fait le premier show, j'étais pas encore décidé qu'est-ce que je voulais faire. Et je me disais: Je veux-tu faire de l'exploration urbaine, puis tout ça. Moi, je suis un gars qui est curieux de nature. Puis j'aime ça, moi, quand je vois une bâtisse abandonnée, Chris, je veux voir qu'est-ce qu'il y a ça a de l'air dans dedans. Tu sais? Puis puis je m'envoyais sur YouTube, puis je me disais: Tu sais, je peux faire ça, je suis capable de faire ça. Puis j'étais encore capable de le faire. Puis je suis chanceux parce que euh, les vétérans m'ont mis à la retraite, si on peut OK. dire. Parce qu'en 2021, ben, je discutais avec mon 357 en face de mon coffre-fort qui est ici dans la maison, pour savoir si je tirais sa détente ou non. OK. Puis à partir de là, ben, les vétérans, ils ont dit: Va t'occuper de toi. Mais fais de quoi pour te divertir. Puis j'ai parti ma chaîne YouTube. Bon. Puis Meilleure des entre-temps, thérapies. ouais, écoute, la meilleure thérapie que je peux pas avoir, je trippe à fond. Puis C'était- justement, C'était-tu ma chaîne un YouTube. projet paranormal en partant, la chaîne YouTube?
Non, c'est ça, parce que quand j'ai commencé ma chaîne, comme je te dis, je voulais faire de l'exploration urbaine. Moi, OK. c'était l'urbex, là. C'était visiter les bâtiments abandonnés, mais j'ai tout le temps été fasciné par le côté paranormal, surtout par le côté esprit, le côté Ouais. fantôme, tu sais. Puis, moi, je suis un ancien sceptique. OK. J'ai eu 2 événements qui m'ont fait croire aujourd'hui. Ça, c'est arrivé quand? Écoute, la première fois, c'était en 95, juste avant de partir en mission. OK. Avec un de mes C'est chums, on arrivé joue. ici? C'était arrivé au Québec. C'était arrivé OK. dans ma région, ici à Shawinigan, ben, à Saint-Georges-de-Champlain, tout près de Grand-Mère. Puis, je te mens pas, là, on jouait au Ouija. Moi, je croyais pas à ça. Je disais, c'est des niaiseries, là, c'est toi qui vas pousser la planchette. Mais Calvaire, c'est pas la planchette qui a bougé, c'est le board au complet qui a fait un 180. Oh boy. Pas vrai, là. Ah non, écoute, là, man, quand j'ai en chair de poule à t'en Ah ouais, parler, ouais, je là. te crée. Encore aujourd'hui, là, je me dis, ça se peut pas que c'est lui qui ait donné une pichenote au board parce que le bruit que ça a fait, c'est pareil si quelqu'un pesait dessus puis qu'il le tournait. Ouais, ouais. Fait que ça, C'était c'était le premier juste événement, avant là. de partir. En mission en Bosnie. C'est quand même bizarre. Imagine, là, tu sais. Ouais. Moi, je suis comme parce qu'il t'envoie une semaine en congé, dire bon, va voir ta famille, puis tout ça, puis après ça, il faut que tu reviennes en base, puis genre le surlendemain, tu décolles. Puis moi, justement, j'allais voir mes chums, puis je tripais un peu avec mes chums avant de décoller. Puis justement, on va dans la maison d'une de nos amies. Puis on savait que la place avait des histoires. Ben moi, je me disais, c'est les histoires de ma grand-mère, les affaires de fantômes, les histoires faire peur au monde, puis tout ça. Puis c'est là qu'elle dit, on sort la planche de Ouija, puis on essaye. C'est là que le fucking board a fait un 180. Écoute, moi, OK. Puis j'ai tout eu ça dans la tête par après. Puis Mais après que ça soit déroulé, il s'est-tu arrivé des affaires bizarres parce qu'il y a quelque chose qui est resté ou ça a arrêté, c'est parti? ma chum de fille a déménagé parce que OK. justement, il y avait plein d'affaires bizarres qui se passaient dans cette C'est maison-là. c'est ça, Elle souvent, avait- il est déconseillé le Ouija comme technique de divination parce que ça rouvre des portes, c'est ça que le monde croit beaucoup, là, puis qu'après ça, ils sont durs à refermer. Ça, je le sais. Tu le À cette sais? heure, justement, puis euh, en débutant ma chaîne YouTube, on va revenir en arrière comment ça a comme tout commencé. Fait que, tu sais, je voulais faire de l'exploration urbaine. Je pars au Portugal avec un autre vétéran pour aller faire la marche vers Compostelle. Puis pendant notre marche, moi, je spot même de maisons abandonnées, mais je traite plus sur genre les vieilles places, puis sentir l'énergie qui se passe. OK. Puis juste avant de partir pour le Portugal, j'avais fait une enquête ici à Trois-Rivières, dans un vieux cimetière, le cimetière Saint-James. OK. Puis j'avais trippé, j'avais aimé ça, j'avais ramassé pas mal d'images. Faire ma marche au Portugal, je me blesse. Je reviens ici, j'ai mon laptop prêt, j'ai des images. Je dis, comment tu éditer? Je commence à éditer, je commence à faire une coupe de patentes. Puis, je mets ça sur YouTube. Mais j'étais déjà au travers de quelques petites communautés. Je suivais déjà une couple de créateurs. J'étais déjà modérateur pour une couple de créateurs. Fait que j'avais déjà comme une couple d'amis qui ont mais qui m'ont aidé à partir ma chaîne. Puis, c'est le paranormal qui a comme gagné dans le tout et tout, là. Parce que ça me fascine tellement, puis c'est tellement le fun. Puis je voyage à des places qui sont tellement méconnues, des petites places, des petites villes aux États-Unis ou ici au Canada, tu sais, au Québec ou ben en Ontario. Je vais beaucoup en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick. Puis j'ai fait une bonne partie de tout le nord-est américain. J'ai fait Quand la même. Californie. J'étais allé 10 jours en Californie. J'étais allé enquêter 3 places là-bas. J'ai enquêté le Queen Mary. J'ai enquêté une place qui s'appelle le Glen Tavern Inn. Puis une autre vieille maison qui datait de 1890. Oh Pour la boy. Californie, c'est vieux, là. Mais oui. Puis, écoute, Juste quand tu rentres, tu dois filer bien des affaires quand c'est vieux, là. une maison pas d'électricité, puis les EMF piquaient dans le fond, là. Ah ouais. Je
Je sors mon K2, je dis, voyons donc, le K2 qui spike. Je dis, non, je sors le Tri-Field, puis je dis, non, c'est boire. Il y a de l'EMF dans cette maison-là. Pareil, je serais à côté de la boîte électrique. C'est incroyable. Puis il n'y avait pas d'électricité, là. C'était encore des lampes à l'huile qu'il y avait dans la place. Ça, c'est vraiment un bon exemple d'un phénomène inexplicable qui s'est déroulé. Tu sais. Sinon, ça fait combien de temps tu as starté cette chaîne-là? Ça fait un peu plus que 2 ans. J'ai OK. commencé en juillet 2022. Puis juillet cette année, ça a fait 2 ans. Déjà, tu as Puis l'air d'avoir fait bien des places, là. écoute, je suis. À un moment donné, tu sais, je voulais me tenir où ce que les gros YouTubers se tiennent. Tu Ouais, sais, ouais. dropper une vidéo par semaine, puis tout ça, c'est vraiment difficile, là. Ouais, ouais. Faut que tu aies quasiment pas de job à côté puis tu fasses ça à temps plein. Ben, c'est ça, tu sais, moi, j'avais l'opportunité de le faire. J'étais retraité, fait que, tu OK. sais, puis avec ma pension d'invalidité, tu sais, je suis pas à plaindre. J'ai pas besoin de YouTube pour vivre. Je vis Non, très non. bien avec Fait que ça. t'avais du temps. J'avais du temps. Puis, en voyant des vidéos, puis en voyant d'autres créateurs, puis en me faisant inviter par des créateurs, puis on va-tu là, puis on va-tu là, puis on fait un road trip, puis tu sais, Ça s'est build up tout seul. ben, c'est ça, là. Mais quand j'ai travaillé sur le film, la deuxième année que j'ai pas pu participer au show du souvenir, j'étais en Nouvelle-Écosse. Puis quand j'étais en Nouvelle-Écosse, j'ai communiqué avec un créateur de là-bas qui s'appelle Lomar Mans. Puis lui, il a une chaîne qui s'appelle Paranormal Discovery. Puis lui OK. ici, il faisait du paranormal. Fait que j'ai dit, lui, il avait quand même une grosse chaîne. Fait que je me dis, hey, tu collaborer, faire une enquête ensemble, puis voir si ça clique, puis si on travaille bien ensemble, puis tout ça. Puis il dit, ouais, j'ai pas de problème, good. Fait qu'on se rencontre, on jase, hey, on se prévoit une date, on dit, oh, on va enquêter telle date, on va enquêter, écoute, mon gars, et ça a cliqué tout de suite. On a eu du fun, puis on avait l'air d'un vieux couple que ça faisait des années qu'on enquêtait ensemble. Puis écoute, c'est devenu mes meilleurs amis, Chelsea et Lomar. Puis je vais en Nouvelle-Écosse peut-être 3, 4 fois par année, tu sais. OK. J'aime tellement la place, là. Aux États-Unis, j'ai fait la Hinsdale House dans l'État de New York. J'étais allé en Indiana, j'ai fait la Monroe House, le Blackford County Jail, qui est à Hartford City. J'ai fait l'église où Jim Jones, Monsieur Kool-Aid lui-même a reçu sa première Bible. Oh boy. Écoute, c'était spécial. Je pense que c'était une de mes enquêtes où ce que j'ai. Tu sais, là, tu sais qu'il n'y a pas un chat, t'es juste 4 gars dans la place. Mais ça parle, ça marche. Ouf. À un moment donné, on a fait une session avec une Ghost Box. Puis, écoute, on demande, c'est qui parle, là? Puis ça nous lâche carrément. Jim. Oh. Écoute, là, mon chum Tommy, on se regarde. Holy shit, man! On n'en revenait pas tous les Ah, deux, là. j'en reviendrai pas moi non plus. Tu vois, tu m'en parles, j'ai des frissons. Ça, c'est Euh, toute une entité, là. euh, la Hinsdale House, c'est une place que le monde qualifie de démoniaque, tu sais, puis j'ai couché là 2 fois, là. J'étais allé. La deuxième fois, par exemple, j'ai été affecté physiquement. Euh, on se préparait pour enquêter, puis à un moment donné, je filais pas bien. Je me suis mis à suer, puis je disais: «Ah, ça y est, si je suis en train de pogner la grippe, quelque chose». Je m'allais m'étendre, puis peut-être tantôt, je filerais bien. Puis j'étais avec 3 gars de Joliette, des gars qui ont commencé, que j'aide tranquillement, pas vite, ça s'appelle les Outcasts. 3 bons Jack, puis les gars, ils disent: «Voyons, Jeff, esti, tu peux pas rester couché, je garde les boys, je fais le vraiment pas». Puis pour que je scrape une enquête de ce gars, j'enquête pas ici, je couche ici à soir, mais j'enquête pas. Faut vraiment que je sois scrap, là. Ouais, ouais. Puis je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais frère rose. Bon, des fois, pas juste écouter son corps. Non, non, mais il y avait de quoi qui Il y a de quoi m'empêchait qui ce soir-là. t'empêchait. Oh non, non, puis les gars, ce soir-là, ils ont eu de l'activité au bout. Euh, Mon chum Ben, il a fait une séance dans le sol. Hey, il a fait une séance.
faut avoir une bonne paire de baloches pour faire ce qu'il a fait. Il était blindfoldé dans le sous-sol, dans le noir de la Hinsdale House. OK, ouais. Des couilles. Ah non, non, je dis, Ben, des fois, t'as des places que tu veux pas aller, mais pour avoir fait ça, t'es ballsy en estifie parce que même moi, Puis j'ai mes limites. ça a-tu donné quelque chose, ce Ah, courage-là? il entendait marcher dans la place. Les gars, ils ont lâché le vidéo. Ça fait quand même un bon bout de temps de ça. Puis c'était jusqu'à présent, je pense que c'est un de leurs meilleures OK. vidéos, là. C'est un de les vidéos où ce qui ont pogné 1000 vues. Là. Le premier vidéo qui ont pogné 1000 vues, c'était avec cette vidéo-là de la Incident House. Justement, parce qu'il y avait justement beaucoup d'activités. Puis je les ai ramenés récemment, les boys, avec moi. On est allé à Gettysburg. Puis on a loué un Airbnb qui était une bâtisse qui était là pendant la bataille. OK. Fait que Qui le était. Airbnb était hanté. Oh oui, parce que le Airbnb, c'était l'arrière-ligne de la ligne confédérée pendant la bataille. Parce que les Confédérés, ils avaient érigé, eux autres, leur ligne de défense dans la ville. Puis cette maison-là était juste en arrière de la ligne où ce qui était. Puis c'est là qu'il soignait les gars qui se faisaient blesser sa ligne. Il ramenait ça dans cette maison-là. Puis les gars vivaient là. Fait que, Ça doit tu sais, être bien de c'est l'énergie résiduelle négative, là, ou de incroyable. souffrance, là. Une énergie incroyable. On a enquêté cet Airbnb-là le soir. Justement, mon chum d'Angleterre qui était en road trip avec deux de ses chums d'Irlande aux États-Unis pendant ce temps-là, ils ont fait 4 heures de char pour venir nous rejoindre. Pour venir enquêter ce soir-là. Puis les gars, ils ont eu l'opportunité d'enquêter la Jenny Wade House puis l'orphelinat. Fait que OK. c'était un beau voyage, un beau road trip, puis Productif, hein. productif. Fait que tu Ouais. sais, c'est c'est ça qui est le fun, c'est de voir du monde, de voir du pays, puis en même temps, d'essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe, là. C'est ça Ouais, qui est mais trippant. c'est ça, le mystère de la vie après la mort ou de l'autre monde, c'est quelque chose, moi, c'est quelque chose qui me fascine en estime. Il n'y a pas une journée que je passe sans me questionner là-dessus, là. Mmh. J'aimerais ça revenir à ce que tu as dit tantôt, parce que tu as dit que avant, tu étais un sceptique, puis il t'est arrivé deux affaires qui Oui. t'ont fait changer d'idée, puis tu en as compté juste une. La deuxième, quand je suis sorti de l'armée, je travaillais comme gardien de sécurité au l'ancien bureau du journal La Gazette à Montréal, OK. qui est ce qui se situait entre la rue Saint-Jacques et la rue Saint-Antoine. C'est un hôtel à cette heure. Je C'est savais d'aller me prendre une chambre parce que la place est hantée. c'est quoi le nom de l'hôtel pour le fun? Écoute, je sais pas c'est quoi le nom de l'hôtel, c'est pas loin. C'est pas Essaye de l'hôtel Place d'Armes. Non. J'ai déjà travaillé dans l'hôtel Place d'Armes, puis il me semble que ça, c'était une esti de vieille bâtisse, puis je filais des affaires weird dans cette place-là aussi. Alors, écoute, puis les gars m'avaient dit que les gars m'avaient dit tu vas entendre marcher dans les marches, puis je fais, oh, non, les gars, ils essaient de me faire peur. Puis un soir, je vais faire ma ronde, puis j'entends dans un bureau que ça fait du bruit. C'est un bureau qui est vide. Fait que j'ai dit, bon, c'est-tu des sans-abri qui essayent de se trouver une place pour la nuit? Ça, c'est Fait que, toujours plausible. en rouvrant la porte était barrée, là. Je pas mon trousseau de clés, je déverrouille la porte. En ouvrant la porte, écoute, c'était un nuage. C'est comme une bruine qui m'a traversé. Mais une bruine, là, gelée, OK. Ouf. glaciale, qui m'a traversé. Puis quand ça m'a traversé, le souffle m'a coupé. Ah ouais. J'ai reculé, mais il y avait un mur derrière de moi, je me suis adossé au mur, puis j'ai regardé. Puis vu que tu sais, je travaillais à Gazette, je parlais plus en anglais à ce moment-là. Puis j'ai dit, holy shit, next time, close the door, do something like that. En disant ça, la porte me ferme. Paf! D'en face. Tabarnak. C'est au plein mois d'août, il n'y a pas une graine de vent dehors. Mois d'août en plus, puis il a fait. Fait T'as 30 senti degrés une. dehors. Cet été-là, je me rappelle, il faisait chaud, là. Puis, écoute, j'ai essayé de trouver. Les congrès, il est là, Saint-Jacques est là. C'est l'Embassy Suite Hilton à Montréal, à cette OK. heure. C'est ça l'hôtel hanté. Ouais.
Mais c'est plus la bâtisse qui est en arrière qui est reliée Ouais, mais ça, et qui d'énergie que ça se appartient à promène. Desjardins, que de la manière que je vois, là. OK. Ah, non, regardons ça. C'est le Westin. Excuse, c'est le Westin. Westin. Ouais. En tout cas, puis là, c'est la bâtisse qui est sur Saint-Jacques qui était plus hantée parce qu'à l'origine, cette bâtisse-là, T'as fait des et- recherches. et j'ai fait des recherches, puis j'ai vu qu'à l'origine, puis en plus, tu le vois, parce que l'ascenseur original est encore là. Ah ouais. Puis la bâtisse, originalement, elle avait 5 étages. Puis ils ont rajouté des étages par-dessus, mais pendant les travaux, il y a un gars qui est tombé. Puis il y avait l'article de ça dans la Gazette. Quand je suis allé OK. voir, j'ai fait des recherches sur travailleurs morts, rue Saint-Jacques, construction, blablabla. Puis à un moment donné, j'ai tombé là-dessus. Puis j'étais comme, oh shit. C'est Mais exactement ça, tu tu sais. t'entendais marcher, puis il y a eu cet événement-là. Quand je suis arrivé au poste de garde, écoute, j'étais blanc comme un drap, puis mon Mais je te partner, crie. Steve, il dit, oh, you have an event, right? Tu You sais, have, you have a quoi? t'as eu un événement, hein? OK. Je suis, ouais, Les autres, t'es ouais. habitué. Les autres, t'es habitué, là. Les gars, ils savaient qu'il y avait un esprit, des farceurs, mais tu sais, moi, j'ai tout le temps eu l'hypothèse que les entités, ils veulent communiquer. C'est leur manière de nous montrer qu'ils veulent nous parler, qu'ils veulent Mhm. communiquer avec nous autres. Tu sais que c'est. Des fois, il y en a qui vont dire, ah, les poltergeists, c'est des esprits maléfiques. Non, c'est juste quelqu'un qui essaie d'avoir ton attention, qui dit, hey, je suis ici. Ça peut être plus des esprits qui sont pas contents d'être morts que maléfiques, je pense, là. Mais c'est ça. Puis tu sais, c'est comme dans la vie. Dans la vie, t'as du bon monde, puis t'as du mauvais monde. Puis, Mais moi, je pense qu'on est tous dans la dualité, là. Il y a personne qui est 100% gentil, puis il y a personne qui est 100% méchant, là. Même c'est ça, là. Hitler, il était un bon gars avec certaines personnes, tu sais. Tu sais, ben, c'est pour ça que probablement, comme dans Petit Nicky, il se rentre des ananas à cause que le soleil se rend pas. Mais, tu sais, J'aime tellement ton référent. mais tu sais, je me dis tout le temps que une personne qui était, excusez l'anglicisme, un asshole dans la vie, ce sera pas le Saint-Ange Gabriel Ouais, dans sa mort, là. Et il faut probablement rester dans sa maison, tu sais, ou dans son appartement, ou dans ce qui appartenait. ouais. Puis, Je- lui, il dit au monde, allez-vous-en parce que vous êtes chez nous. Puis, C'est ça, je suis en train de lire Dogmes et rituels de la haute magie. C'est comme un vieux livre occulte de 1853, je pense, en tout cas. c'est si bon, OK? Et, c'est écrit par Eliphas Lévy, qui est un peu le premier occultiste moderne. Puis il trace un peu le portrait des différentes sortes d'esprits selon lui. Puis justement, les esprits qui sont trop attachés à leur monde matériel, c'est eux qui vont avoir plus de difficultés à partir, puis c'est eux qui vont être, on va percevoir plus comme des entités négatives, justement, parce qu'ils sont trop attachés à la matière pour laisser aller les choses, puis évoluer vers quelque chose d'autre. Puis tu remarqueras souvent, excuse, tu Je sais pas remarqueras où je m'en souvent allais avec que, ça. que, que, que les places où ce que le monde va dire, ah, moi, j'ai une entité maléfique chez nous. Puis tu essaies de te renseigner, m'a tossé mon micro parce que je suis avec mon focus. Euh, euh, ils ils vont se renseigner, puis ils vont dire, hey, finalement, le bonhomme qui est resté ici, c'était genre le vieux saint petit pépère de la région. Là. Tu sais, c'était le bonhomme que tout le monde n'avait peur, puis c'était genre, marche pas sur son terrain. Sinon, il va te tirer esti, avec des balles de 12 au gros sel ou des niaiseries de même. Puis le monde, ils vont aménager dans ces maisons-là, puis ils vont dire hey, j'ai de l'activité ou bien j'ai un esprit frappeur, j'ai des poltergeists. Non, c'est juste parce que lui,
dans sa réalité, dans sa... C'est toi l'intrus. C'est toi l'intrus, là. Lui, il est encore chez eux, dans son monde à lui, dans, dans sa dimension parallèle. Ah, là, je Ouais. vais loin, là. Parce que, tu sais, Mais je suis correct, comme je suis être humain, là-dedans en ce moment. comme être humain, on est tous conditionnés à voir en une dimension. On est fait de même, je sais pas pourquoi, mais on va tout le temps regarder unilatéral, c'est une dimension, c'est ce qui vient de se passer. On regarde jamais ce qui s'est passé avant, ou, tu sais, c'est tout le temps ce qui se passe là. Euh, tu sais, il y a du monde qui vont dire ma maison est hantée parce que X X X. Non, peut-être. Va regarder l'histoire de ta maison. Il s'est peut-être passé de quoi là, autre qu'est-ce que tu penses. Puis c'est ça, en fin de compte, qui fait que ta maison est active. Mhm. C'est juste que c'est soit que ça va être une place où on a ce qu'on appelle la Stone Tape Theory, c'est qu'il y a des événements qui sont arrivés tellement machinalement qu'ils se rejouent en boucle. Ouais, Genre une infirmière qui fait sa ronde. Elle passe d'un mur parce qu'avant, il n'y avait pas de mur. Là. c'est Tu sûr. sais, euh, mais ces entités-là ne te voient pas. Ils ne communiquent pas avec toi. Puis c'est Eux autres, dans peut-être pas leur nécessairement non plus l'esprit du défunt. Ça peut être des fragments, des souvenirs de sa personne qui sont encore dans la lumière astrale. Ça j'ai aussi, ça vient de dogmes et rituels de la haute magie. j'ai eu des entités. J'ai communiqué avec une entité, puis je suis sûr et certain que c'est lui. OK. J'étais à une place en Ontario qui s'appelle le Mill of Kintail. Mill of Kintail, c'était la maison d'été de Robert Tate McKenzie, excuse. Robert Tate McKenzie, c'est lui qui est responsable sur notre éducation physique à l'école aujourd'hui. OK. C'est un, Je pense que je sais où tu t'en vas, que cette c'était un place-là. physicien, c'était un sculpteur, c'était un homme qui avait une tête, puis lui, il a acheté ce vieux moulin-là, puis il en a fait sa résidence d'été. OK. Robert Tate McKenzie, Ça, c'est où, c'était ça? un homme. C'est c'est en Ontario. C'est Comme à Mill of Ottawa? Kintail. C'est un musée. Tu peux le visiter. C'est un OK. musée. Tu as Je, le je, musée de. je l'avais trouvé dans une place qui disait de 10 endroits hantés, je pense, en Outaouais ou dans ses environs, là. Fait que je pense que c'est là que j'avais lu justement ça. Probablement. C'est dans le coin d'Ottawa. Ouais. Puis, le Mill of Kintail, Robert Tate McKenzie, il y avait des amis très puissants, dont des premiers ministres. Et un de nos premiers ministres, qui était un adepte du spiritisme, Mhm. qui s'appelait Mackenzie King, c'était un de ses amis très chers. Et Mackenzie King passait tous ses étés là. OK. Parce que Mackenzie King voulait parler avec sa maman. Puis quand j'étais allé enquêter là, j'étais dans qu'est-ce qu'on appelle la guard house. Puis quand Mackenzie King venait visiter, il était tout le temps logé dans la guard house parce que c'était l'endroit qui était le plus près de la route, qui était le plus sécuritaire pour. Puis en plus, c'était dans le temps de la guerre. Fait que c'était l'endroit où on pouvait le plus sécuriser le premier ministre, c'était dans la guard house parce que le mill est beaucoup plus loin sur le bord d'une rivière. Fait que c'est dans le bois. C'était dangereux que les espions allemands pouvaient venir et kidnapper le premier ministre. Tu sais. Fait il restait tout le temps dans la guard house. Puis quand j'ai enquêté la guard house, à un moment donné, j'étais dans le sol. Écoute, j'ai juste demandé, je dis, Monsieur le Premier ministre, est-ce que c'est vous? Puis mon REM-pod s'est mis à capoter. Oh, wow. Et là, wow, OK. Mais tu sais, quand tu réfléchis, le monde va dire, ouais, mais il restait pas là. Puis, c'est là qu'il faisait ses séances de spiritisme. Mais oui, C'est là qu'il se sentait c'est le là qu'il y a une plus à porte. l'aise. C'est ça. C'est là qu'il communiquait avec sa mère qui était très passée. Fait que c'est normal que c'est là qu'il va revenir dans l'après-vie. Parce que c'est là qu'il a fait tout. Tu sais, un esprit ne va pas rester à une place. L'esprit va se déplacer. Mais il va tout le temps À moins aller. qu'il est pris là pour une certaine raison. Des fois, si on peut, peut entendre des histoires de même d'un esprit qui est pris dans un endroit, là.
mais il est pris pour une raison particulière, soit parce que, comme on disait tantôt, c'est le bonhomme qui veut pas laisser partir sa C'est ça. maison, C'est ou un peu lui qui s'emprisonne là lui-même. la femme, tu sais, la femme qui va attendre son homme. Tu sais, quand je vais en Nouvelle-Écosse puis au Nouveau-Brunswick, on a souvent des histoires de femmes qui attendaient le mari qui était pêcheur puis qui pensaient qu'il était mort, puis que les femmes se sont enlevé la vie. Finalement, le pêcheur, il est arrivé, puis on voit une femme en blanc, genre à l'hôtel Algonquin à St. Andrews ou au Nouveau-Brunswick. Ou, tu sais, on a souvent des histoires de dames blanches, des choses comme Ouais. ça. Mais on a souvent des esprits, justement, de femmes qui étaient tellement désespérées d'attendre leur mari que eux, dans la mort, ben, ils vont Juste retourner là, attendre. Ouais. attendre leur mari. Puis peut-être Euh, même qu'ils savent, dans un certain point, ils sont ils même pas savent plus. conscients qu'ils sont morts. Ben, c'est ça, là. Tu sais, ils sont tellement désespérés, ils sont tellement chagrinés. Puis, tu sais, faut se Il mettre reste 3 minutes dans et demie. l'idée, là. Il faut se mettre dans la tête d'une personne qui vivait, là, en 1800 quelque chose. On n'est plus en 2000, là. Ouais. Fait que, tu Ça sais, peut être très chamboulant pour quelqu'un de voir le monde dans lequel on vit aujourd'hui s'il n'est pas habitué. puis Il comprend pas. souvent que je vais mentionner, mettons, mes auditeurs ou des choses comme ça, tu sais, que, mettons, on va avoir demon, tu sais, des démons, puis tout ça. Moi, je travaille beaucoup en anglais. Je travaille principalement en anglais dans ma chaîne. Malheureusement, je suis plus à l'aise en anglais, malgré le fait que je suis francophone, mais j'ai tout le temps été meilleur. Puis, on vise plus large, les États-Unis avec l'Angleterre et tout ça. Allez faire que j'ai beaucoup de respect pour des créateurs québécois, là. Il y a les gars en deux tombes. Les gars sont écœurants, sont super bons. J'adore ce qu'ils font. Big shout-out pour les deux boys. Mais, c'est m'en aller avec ça, c'est. Mais pas de besoin de justification. Si tu es plus à l'aise en anglais puis tu veux viser plus haut, t'as pas à te sentir mal. Ouais, non, mais tu sais, il y a des fois du monde qui vont dire, oh, mais là, tu trahis ta langue. Ouais. Non, c'est Pour, juste pour, que. pour des, pour des enquêtes paranormales, je pense que c'est correct, là. C'est plus, je sais pas, comme moi, je fais du stand-up. Je serais moins à l'aise de faire du stand-up en anglais parce que ce serait pas nécessairement les mêmes référents ou des affaires de même, mais c'est pour des enquêtes paranormales, je vois pas le mal là-dedans, là. Puis justement, mon stand-up, quand je fais mes numéros de stand-up, je les fais en français, je les fais pas en anglais, mais quand je vais faire mes enquêtes, je vais le faire en anglais, je vais travailler avec beaucoup de créateurs américains, canadiens. Tu sais, je travaille avec des quand même assez gros créateurs canadiens. Je sais pas si tu connais Explorer Quenangelo. Je Euh, pense pas, mais ben, lui, c'est plus un explorateur urbain. Il va faire un peu d'enquête de paranormal. J'ai un de mes amis, Matt Benton, il a fait un film sur la Conjuring House, un ah ouais. documentaire. Ah, que- peut-être que je l'ai vu parce que C'est je sais que sur The le Harrisville canal, Haunting. The ok, Harrisville Haunting, The Real Story of the Conjuring House. je pense que je l'ai vu. Ouais. Ça joue sur Amazon Prime. Ben, le réalisateur, Matt Benton, c'est un grand ami à moi. Il est Ok. en train de finir justement le film sur le Monroe House, un endroit où je suis allé enquêter aussi. Il reste 1 minute. Fait que je sais pas, je veux te couper, mais ça va couper. Fait que, Bon, on peut se déconnecter, peut-être prendre un petit 5 minutes, se reconnecter sur le même lien. En tout cas, on verra si c'est le même lien. Tantôt, il y a eu un petit hic, là, mais sinon, c'est ça, ouais. je te renvoyer un lien. Cool. Bon, Bon, ben, à à bientôt. tantôt. Bon. Fait Thank qu'on you. est de retour après cette petite pause. Fait que c'est ça. Là, tu étais en train, je pense, de parler de ton ami qui avait fait un documentaire sur la maison de Ouais, Conjuring. Je sais pas The si tu Conjuring House, fini avec Matt ça. Benton. Ouais. Il était affecté, là, lui. T'es C'est. affecté par ce qu'il a vécu dans cette maison-là? Ouais. Oh, ouais. Puis, tu sais, Matt, c'est un gars qui fait des documentaires, puis qui va vraiment. Il fait pas des petites enquêtes de paranormal comme on fait, là. Tu sais, passer un overnight, ça, c'est une expérience. Lui, ils vont passer
3-4 jours, une semaine à une Et place. Matt a déjà passé justement dans Monroe House 3 jours, non, une semaine tout seul dans la ouais, maison. c'est assez viril. Euh, ben, c'est parce que, tu sais, à quelque part, il y en a qui amènent ça sur un autre niveau. Matt, je le considère plus comme un chercheur. Tu sais, je le dis souvent, moi, ce que je fais, Tu trouves je pas que vis tu es des un chercheur? expériences. Moi, je suis pas un chercheur. Moi, je vis des expériences paranormales. Euh, j'aime, Cours après pareil. et je vais utiliser mes connaissances pour essayer de comprendre ou essayer d'expliquer certains phénomènes des fois. Avant de me joindre aux forces armées, j'ai étudié, j'ai fait même pas une session de cégep en psychologie, mais je tripais sur le côté biologique du cerveau. Puis j'étais tout le temps là, quand les cours de biologie du cerveau, ben, qu'il y avait soit des vidéos sur des études qui avaient été faites, j'étais là. Puis, à un moment donné, une affaire qui m'avait bien marqué, c'est on avait regardé une étude sur le manque de sommeil, sleep deprivation. Puis pendant l'étude, il y a un des participants qui est décédé pendant qu'il dormait. Puis ils se sont aperçus Nightmare on que Elm Street. quand il est mort, non, il est mort, son cœur a arrêté. Tu sais, le gars, il devait avoir un problème cardiaque. Genre, il fait une crise de cœur pendant qu'il dormait. Fait que, mais le gars, son cerveau est déployé partout. Là. Ils se sont aperçus que quand son cœur a cessé de battre, son cerveau, pendant 31, 32 secondes, il était à son plus actif. Ah ouais. Fait que ça m'a toujours comme travaillé dans la tête. Puis là, je me suis mis comme à étudier de cerveau humain, tu sais, comment la capacité. Puis c'est tu sais, tout ce qu'on savait sur le cerveau, parce que je te dirais que 95% de notre cerveau, même les plus grands scientifiques, savent même pas encore à quoi certaines parties de notre cerveau servent. Ouais. Puis si on utiliserait à pleine capacité notre cerveau, on serait fou, puis on serait capable de contrôler la matière, on serait capable de De parler lire dans toutes les pensées, les pensées. avec télékinésie. Ah non, non, écoute, là, name it. Fait que c'est Il pour me ça que semble je qu'il y me avait, dis, il y avait pas un film là-dessus, Scanner, quelque chose de même. ouais, Le ben, gars que il y en sa a un, tête, ça s'appelait Lucie, c'était avec Scarlett Johansson, elle prenait comme un genre de produit qui la rendait, qui faisait que son cerveau se développait. Mais c'est quand même, ce film-là est basé sur des hypothèses scientifiques qui ont été apportées. ouais, ouais. Parce qu'ils n'ont jamais eu personne qui utilisait 100% de son cerveau. Mais moi, je me suis toujours demandé, mais toutes les parties non utilisées du cerveau, quand tu décèdes, toute l'énergie qui est emmagasinée dans ces parties-là, elle va où? Hmm. Qu'est-ce qui nous dit que dans ces molécules-là, il n'y a pas une certaine intelligence qui peut rester dans ces molécules-là, puis quand ils sont libérés dans l'air, c'est ça On qu'on va appelle appeler l'âme. proprement dit un esprit ou Ouais. une entité. Fait que c'est pour ça, moi, j'utilise mes connaissances avec puis tout qu'est-ce que je peux avoir étudié, sa biologie du cerveau, dans mes enquêtes. C'est de comprendre le côté scientifique de la Oui. chose qui est pas explicable par la science. Encore. Parce que moi, c'est ça que je pense, les phénomènes paranormaux ou whatever, l'occultisme, l'ésotérisme, la magie, c'est beaucoup des sciences qu'on n'a pas réussi à comprendre encore. Comme dans le temps qu'on disait que, tu sais, dans le temps de la chasse aux sorcières, n'importe quoi qui était de la Hum, science, c'était de la sorcellerie parce qu'on le comprenait pas encore, tu sais. hum. Même Parce affaire. qu'il utilisait la nature pour soigner le monde. C'était souvent ce qu'on appelait les apothicaires. C'était les gens qui savaient se servir, qui avaient appris des Amérindiens à utiliser les racines, puis les fleurs, puis les feuilles pour faire des concoctions, ou bien pour réparer un bras cassé, quelque chose de même. Parce que les médecins, proprement dit, à une certaine époque,
Ouais, c'était À pas part, ce que c'est aujourd'hui, là. mais à part, T'as collé des sangsues d'en face, puis... à part le magicien qui travaillait pour le roi, là, les autres, c'était tous des sorciers ou des Ouais, ouais. sorcières. C'était Mais juste c'est lui. vrai que même le roi, souvent, il allait demander des conseils à son magicien ou à son Il y avait tout le temps voyant. un, un- un scientifique ou une personne de science autour des rois dans l'histoire. Puis ça, ça, puis je dis souvent ça, surtout quand on parle aux jeunes. On prend une chose qui s'appelle un livre, puis on le rouvre, ça craque des fois, tu sais, surtout quand il est nul. Tu sais. Mais tu sais, quand tu lis dans l'histoire que tous les rois dans l'histoire se sont entourés d'une personne de science. Mais c'était pour eux autres, c'était leur médecin. Mais en fin de compte, c'était des apothicaires, c'était des personnes qui savaient soigner les gens avec des remèdes de la nature. Mais quand c'était pas une personne qui était proche du roi, mais hey, c'était un sorcier, c'était une Ouais. sorcière, puis c'était Pourtant, contre. c'est toutes des méthodes qui viennent du chamanisme, du druidisme. Oui, mais ça, c'était gros quand les Quakers, là, ceux de la religion Quaker, quand ils sont arrivés aux États-Unis, les puritains, eux autres, c'était des. Tout ce qui venait pas de l'Église, tout ce qui était pas Ouais. considéré dans la société, c'était contre la société, c'était des crimes, puis tu sais, puis la sorcellerie, proprement dite, encore une fois, c'était des lois qui avaient été dites par des rois qui, qui, Le qui roi James. tu sais, Ouais. c'était des rois qui, à quelque part, euh, comment je, écoute, j'en perds mon français, là. Mais dit en anglais. C'était des outlaws. Ouais, ouais. Toutes les autres qui n'étaient pas ces médecins, c'était des outlaws, C'est c'était des des ennemis de sorcières. l'Église. C'est ça, c'était des ennemis. Mais le roi, écoute, le roi qui était là, il était placé par l'Église. C'est un élu de l'Église, le roi, là. Mais il représentait Dieu. Ben oui, c'était le représentant de Dieu. Tu sais, c'est Dieu qui l'avait placé là pour guider le peuple. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a des croix de Malte sur la plupart des couronnes Ouais. européennes, parce que c'est tout Fait que l'Église avait une place bien importante. Puis même souvent, les prêtres, les cardinaux qui étaient près des rois, et le médecin, il l'aimait pas trop, le médecin, eux autres, parce que le médecin, souvent, qui disait on guérit pas avec des prières. Puis, hey, parle pas de même de l'Église, parce que c'est juste Dieu qui peut te soigner. Hein. C'est pas la nature, c'est pas l'homme. Tu sais, eux autres, c'était de même. Ouais, ouais. Fait que, On évolue. mais, tu sais, On quand évolue et je encore, tu sais, encore aujourd'hui, quand, écris la tu sais, Bible d'une autre manière, je suis sûr que ça s'est jamais passé. Parce que faut encore une fois, la Bible, là, c'est des petits messieurs qui se sont réunis et qui ont dit qu'est-ce qu'on met dedans. mais la plupart des récits dans la Bible, c'est un peu des remakes de légendes païennes, de la mythologie païenne. Il y en a C'est beaucoup, ça, là. beaucoup, beaucoup. C'est des gars qui ont écrit ce qu'ils ont entendu, pour certains, ce qu'ils ont vu, mais au travers du temps, ces histoires-là se sont améliorées, sont devenues plus fantastiques à quelque part, là. Mhm. Puis quand il y a eu le concile de Nicée, ils ont dit, eh ben, gars, la Bible, ça va être ça, puis ça, puis ça, puis ce qu'il va y avoir dedans, puis la religion catholique, c'est de même que ça va se passer. Mais pogne une autre gang de petits monsieur, peut-être trois, quatre petites madames au travers, puis probablement que la Bible est écrite d'une autre manière, puis que les chasses aux sorcières qu'on a eues, on n'aurait pas ça, parce que probablement que dans la Bible, ça serait écrit que il y a du monde qui vivent en symbiose avec la nature, puis qui comprennent la nature. Puis ces personnes-là sont importantes dans la société. Il faut pas les cast out puis les mettre à l'extérieur. Tu sais, c'était souvent ça
l'exemple qu'on utilisait, parce que la personne qui vivait avec la nature, elle vivait recluse à l'extérieur. Mhm. Fait qu'elle, elle vit pas dans la société, elle vit pas dans la communauté. Elle est pas parmi nous. Elle est étrange, elle est bizarre. Un outcast, comme tu dis. Un outcast, comme Ouais, ma gang de chum. c'est un bon mot, ouais. Ben oui, Tu sais, c'est. on est tous des outcasts, là. Fait que, tu sais, puis je me sers de ça quand je vais faire mes enquêtes. Tu sais, souvent, quand je vais poser des questions, tu sais, can you touch, peux-tu toucher au Rampart? C'est quoi fucking Rampart? Je le sais pas, moi, je vivais en 1820. L'affaire ronde, avec une lumière rouge, avec le bout de métal qui dépasse. C'est vrai que c'est bon on dirait qu'on oublie des fois que on prend pour acquis qu'ils vont savoir c'est quoi parce que c'est un outil qu'on utilise pour l'enquête paranormale, mais c'est pas C'est parce que ça, l'outil le détecte que lui sait c'est quoi nécessairement. tu sais. Puis probablement que c'est une invention du diable. C'est quoi cette affaire-là? Ça fait du bruit, ça fait de la lumière. C'est What sûr. the... Tu Ça vient sais? des Fait extraterrestres. c'est pour ça que quand tu vas dans les places où il y a beaucoup d'enquêteurs qui vont aller, l'activité va être plus importante parce que les entités sont habituées de voir ces instruments-là, sont comme Ils rendus, sont OK, rodés, ouais. comme tu dis, ils sont rodés, mais tu vas dans une maison qui est abandonnée, exemple, ou euh, n'importe quelle autre place, un cimetière, qu'il n'y a jamais personne qui est allé enquêter là, le monde vont dire, ouais, il n'y a pas d'activité là. OK, peut-être. Mais ça Mais veut ça, pas c'est dire ton. qu'il n'y a pas personne. Des fois, ça peut juste être parce que les entités n'ont pas l'énergie pour se manifester aussi. Probablement, parce qu'ils ne savent pas comment servir de tes instruments. Ouais. Parce que souvent, je vois des enquêteurs aller faire des enquêtes, puis tu sais, pourquoi tu le montres? Si j'avais vécu en 1810, moi, j'aimerais ça que quelqu'un me montre comment ça se marche, cette patente-là. Ouais, t'es Parce que moi, wise. de le voir avec mon cerveau de 1810, ça me dit, asti, ça ressemble à une bombe. Mais oui, Tu c'est sais? vrai. Fait que c'est pour ça que souvent dans mes enquêtes, je vais essayer tu sais, le monde va dire, oh, tu parles comment? Tu me prends-tu pour des maillets? Non. J'essaie d'expliquer puis de faire comprendre que pourquoi l'entité, elle se manifeste. euh, Puis, à quelque part, ça peut être qui? C'est quoi son lien avec le lieu? Puis tout ça, tu sais, c'est plein de questions qu'il faut que tu poses, puis tu n'auras pas une réponse de même. Mais non. Euh, Il y a des gens, des fois, dans mes vidéos, ces commentaires-là, je les ai délités. Ils disent, ouais, mais tu mets ça sensationnel parce que t'as rien. Mais c'est sûr une enquête paranormale. Pas comme un film d'horreur, là. C'est ça, là. Les mecs, les côtes se mettent à arracher des murs, puis tout ça. Chris, donne-moi l'adresse, je veux y aller. Ouais. Mais tu as quand Ouais. même dit tantôt, tu as vécu des phénomènes un peu similaires, comme quand la porte elle s'est fermée. Des Ça peut portes quand qui même se ferment. arriver, là. J'en ai vu des portes ouvertes à Hinsdale House. Il y a un petit cabinet avec des pointes de flèches amérindiennes, puis le kit que le prêtre a utilisé pour cleanser la maison, parce qu'on n'exorcise pas une maison, on exorcise une personne et non un lieu. On purifie une maison. On purifie une maison, On on bénit. cleanse. C'est ça. Le prêtre est béni, le mage va plus purifier. Ouais. Mais ils ont essayé de faire un cleansing là, à Hinsdale House, puis le salon en a shaké. Ah Puis, ouais. et puis ça, c'est documenté. Si tu vas sur le site de l'Université Saint-Francis-Xavier dans l'État de New York, le rapport du prêtre, il est là. Puis tout est là, c'est écrit. Fait que moi, quand je suis allé enquêter là, je suis allé enquêter là sur OK, il y a une entité là-dedans qui ne peut pas partir, qui est collée là, c'est quoi? Paquet d'histoires que le monde va raconter. Un petit gars qui s'est noyé dans un pond, ou bien un autre petit gars qui est mort parce qu'il y a une scie à chaîne qui l'a. Puis quand tu fais des recherches, ben là, tu t'aperçois qu'il n'y a personne qui est mort dans le pond, il n'y a personne qui était perdu en avant de la maison, puis il n'y a personne qui est mort d'un Ouais, accident de c'est scie à le jeu chaîne. du téléphone, là. C'est Rendu ça, là. là. Mais quand tu fais d'autres recherches, par exemple, là, tu t'aperçois que, oh,
durant la Révolution américaine, ça s'est battu. Puis il y a eu des escarmouches dans ces bois-là, par exemple. Parce que il y avait des royalistes qui descendaient du Canada, puis ils venaient se battre contre les forces continentales dans cette partie-là de l'État de New York. Ah! On a peut-être quelque chose là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est en faisant ces recherches-là, puis en améliorant nos connaissances, qu'on devient un bon enquêteur du paranormal, surtout un bon rechercheur du Moi, paranormal. c'est ça que je respecte beaucoup, c'est les enquêteurs du paranormal qui passent beaucoup de temps à faire des recherches sur les lieux qu'ils enquêtent, là. Je trouve que c'est Je ça fais qui des donne de la recherches. crédibilité, là. Je fais des recherches historiques sur le lieu que je veux enquêter, mais mettons, je voudrais faire un documentaire proprement dit sur une place bien précise. Excuse, bon. M'a tout décortiqué. On va aller chercher à partir, c'est qui les premiers colons qui sont arrivés là? Qui s'est établi là en premier? Y a-tu eu des batailles, là? Y a-tu eu des. Puis, ce qui est malheureux avec nous ici, le Québec, l'Amérique du Nord en général, c'est qu'avant la pré-colonisation qu'on appelle, on n'a aucun document Ouais. de ce qui s'est passé avant que l'homme blanc arrive ici. Parce que Mais les Amérindiens n'écrivaient rien. c'était beaucoup ça, la plupart des religions païennes, puis je rentre l'animisme des Amérindiens là-dedans, mais c'était beaucoup, on partage le savoir par les connaissances par l'oral, puis on n'écrit rien. Puis autant je comprends, ça faisait partie des valeurs de ces traditions-là, mais c'est vraiment plate parce qu'aujourd'hui, on connaît très peu de choses sur le paganisme, puis on a l'impression qu'on connaît beaucoup de choses, mais c'est juste une petite partie de l'iceberg, là. Écoute, juste prendre le meilleur exemple d'entre tous que tout le monde connaît, les Vikings. Tout le monde, on pense qu'on connaît tous des Vikings. On connaît rien des Mais non. Vikings. Parce que les Vikings, ils étaient comme les Amérindiens. Ils écrivaient rien. Ils ont commencé à écrire des sagas quand ils ont commencé à envahir les monastères dans le nord de l'Angleterre entre 6 et 700 après Jésus-Christ. Mais avant ça, il n'y avait rien d'écrit. Les Amérindiens, c'est pareil, il n'y avait rien d'écrit. Mhm. Fait Eux autres, ouais. les batailles importantes qu'il y a eu entre peuplades, on ne sait pas où ils ont eu lieu. Mais non. Il y a du monde qui sont morts là. Puis il y a peut-être des braves, comme on les appelait, qui ont des messages à passer. Puis on sait que les Amérindiens étaient très spirituels. Très connecté avec le monde des morts, puis très connecté avec la nature. C'est ça. Puis souvent, on va se dire, une personne va se dire, ma maison est hantée, mais je comprends pas, elle est neuve. Puis il y a Ouais. personne qui est mort. Puis Mais la terre est vieille. mais la terre sur laquelle t'es bâtie est vieille, elle. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Comme ici où ce que j'habite, moi, grand-mère, je ne sais pas ce qui s'est T'habites à passé. grand-mère? Oui, Tantôt, t'as dit que tu restais à côté de grand-mère. ouais, ben, j'habite dans grand-mère, que j'ai OK. grandi à Saint-Georges-de-Champlain. J'allais souvent à grand-mère dans la pandémie. Je sortais qu'une fille restait là-bas dans le temps, là. Petite parenthèse. Je connais, c'est une Petite, ville que personne connaît, mais moi, je la connais, ta ville. belle petite municipalité qu'on a été annexé à Shawinigan, mais tu sais, je ne sais pas ce qui s'est passé ici avant. Je sais qu'il y avait des peuples autochtones qui vivaient ici, Mais là, il y où a ce qu'il y avait la chute. de l'énergie à grand-mère. Moi, j'allais promener mon chien dans un petit bois en arrière d'où ce qu'elle restait, là, puis le soir, c'était rough, mais on dirait, j'aimais vraiment ça aller dans le bois quand il faisait fucking noir, mais je filais bien des affaires. La ville, elle a quelque chose, parce que c'est une ville qui est quand même relativement jeune, a été fondée en 1898, mais le moulin de papier, il s'est bâti avec des hommes, puis des hommes qui sont morts sur ces terres-là, les maisons, puis tu sais, toutes les alentours, mais avant qu'ils bâtissent le moulin de papier, il y avait des peuples amérindiens qui étaient installés ici, là. Ouais, Puis ça, on a on a des archives là-dessus, là. Les, les, euh, les Jésuites qui remontaient le Saint-Maurice,
Et on a tous les rapports des Jésuites quand ils arrivaient à la chute ici, ils appelaient la chute de la grand-mère parce que le fameux rocher à l'époque était dans le milieu de la chute. Fait que quand les explorateurs européens sont arrivés, les premiers jésuites, dans les environs de 1650, les autres, ils ont vu le profil de la grand-mère, se sont fait raconter l'histoire de la grand-mère et tout ça, mais par les peuples autochtones qui étaient installés ici. Hein, c'est tout ça là, que faut comprendre. Des fois, on se dit, oh, ben, je vis d'une municipalité ou d'une place qui est jeune. Mon quartier est jeune. Oui, mais ton quartier est peut-être bâti une place où il y a des Iroquois et des Algonquiens qui se Ouais. sont affrontés. On ne le sait pas. Mais ça, c'est quasiment sûr partout, là. Il y avait des Amérindiens partout au Québec, tant qu'à moi, il y a longtemps, là. Surtout, nous, ici à Shawinigan, grand-mère. Nous, ici à grand-mère, c'était des peuples algonquiens. À Shawinigan, on avait des peuples Iroquois. Les Iroquois et les Algonquiens, c'était pas invités dans le même Ben party. non. La seule place où ce qui se réunissaient, il y avait une fois par année, je ne sais pas c'est quand exactement, ils se réunissaient, tous les peuples autochtones se réunissaient sur le Mont-Royal. OK. Le Mont-Royal à Mont-Royal, là, Montréal? oui, oui, Mont-Royal à Montréal, man, là, c'est une des places. C'est pour ça qu'on fume au 420 là-bas. C'est Oh, le man, calumet de la écoute, paix. t'as un des plus gros cimetières Oui. en Amérique du Nord, qui est le cimetière Mont-Royal. Oui, T'as le Côte où des est-ce qu'il y a Neiges à côté. il y a d'autres enquêteurs du paranormal que j'ai reçus à mon podcast qui m'ont dit que c'est un des endroits les plus actifs de paranormal qui ont enquêté, c'était le cimetière Mont-Royal, là. Je suis allé 2 fois. Puis la première fois que je suis allé là, je suis sûr et certain encore aujourd'hui, là. Je sais pas si tu connais Dominique Desormeaux. C'est un enquêteur du paranormal de la région de Son nom me Montréal. dit quelque chose. Très connu. Dominique, c'est une sommité, c'est la sommité en paranormal au Québec. Cherchez-le. Dominique, c'est là. Il fait des ghost tours à Montréal. Euh, Chic type, très bon gars. Puis, c'est Brain fart. PTSD. On enquête la tombe d'une petite fille qui est là, puis on est une gang. J'étais avec un ghost tour que Dom il fait sur le Mont-Royal. Puis d'un coup sec, il y a comme quelqu'un qui a apparu de nulle part, une fille qui marchait, puis elle avait un sac en bandoulière, puis j'ai jamais vu la face. OK. Puis elle passé au travers de nous autres, on lui a tout dit salut, mais elle a comme Passé au passé. travers. Elle a comme passé comme, pareil si elle marchait. En premier, encore aujourd'hui, je suis sûr que c'est quelqu'un. Je ne sais même pas si c'est quelqu'un, c'est plus quelqu'un. OK. Vous Écoute, l'avez tout vu. on l'a tout vu. Mais quand plus elle s'éloignait, plus j'avais l'impression qu'elle ne marchait pas et qu'elle flottait. OK. Je dis, ça ne marche pas, elle flotte. Parce que quand tu marches, la personne, la tête, la tête, elle faisait pas ça. Bon, ouais. Mon chum, là, m'a parti à la course. Le temps qu'il se rende, puis qu'il éclairait avec sa flashlight, il dit la personne t'a rendu à peu près 2 fois la distance qu'elle aurait été supposée faire, normalement. Puis quand il a mis sa lumière de flashlight sur la personne, elle a disparu. Bon. Ouais. C'est un petit Écoute, peu un indice que c'est peut-être pas une personne physique. j'étais tellement flabbergasté que j'en ai même pas pogné ma caméra pour virer. Parce que j'étais T'étais tellement en sûr que état de c'était une choc. vraie personne. Ouais. Mais j'ai l'audio. J'avais mon micro, mon lave-mic sur moi, puis écoute, tu m'entends dire Bro, she's not walking, she's floating. You all float in here. Puis tu sais, tu vois mon chum Dom d'étaler, puis là, je pogne la caméra, puis je fais une Dom qui court, puis qui dit Bro, elle, elle est rendue là-bas. Ah, écoute, c'est Mont-Royal. J'ai fait la deuxième fois que je suis allé, j'ai fait le mausolée Molson avec mon chum. Mausolée Molson.
Ouais, le gros mausolée où ce que la famille Molson, la bière, Oui. Monsieur Molson, le premier Molson, Ils ont un ben, mausolée de oh des oui, ça, Montréal, je savais pas ça. c'est un des plus gros. Puis, écoute, tu peux monter sur le dessus, puis tout. Puis, Ah, faudrait que j'y aille un moment donné. ah, un, t'es comme dans le bois, puis là, t'as plein d'animaux. T'as les hosties de ratons laveurs qui se battent, puis tout. Puis ça, c'est déjà que ça fait un méchant vacarme quand ça se bat. Puis, mais tu vas entendre parler, tu vas entendre marcher, il n'y a pas personne, t'es clair, il n'y a pas de raton laveur. C'est c'est comme mon chum Dom, il dit, t'as au-dessus de 2 millions de personnes enterrées sur la montagne, sans compter tous les Amérindiens qui sont enterrés sur la montagne, tout qu'est-ce que les Amérindiens venaient faire avant comme cérémonie sur la Ouais, montagne. ça aussi, là. C'est comme, regarde, c'est inexplicable. Fait que c'est pour ça que c'est une des places, si c'est pas la place la plus hantée. C'est-tu la Euh, place où ce que tu as vécu le plus d'expérience? Dans toutes donc, les places que tu es allé voir, c'est quoi la number one qui te. number one spot, c'est en Ohio, à Bryan, en Ohio. C'est un monastère ecclésiastique. C'était des pentecôtistes qu'il y avait là avant. C'est ça, des pentecôtistes? Euh, non, des épiscopaux. Puis c'était un monastère épiscopal. C'était du monde qui allait pour apprendre à devenir curé, Ouais, puis devenir missionnaire, puis tout ça. Puis c'est devenu un restaurant. OK. Puis il s'appelle Father John's. Puis le propriétaire, John, c'est un spécial. C'est un excentrique qui achète des artefacts partout dans le monde, puis il ramène ça. Fait qu'il a Ah ramené, tu sais, ouais. les rouleaux, là, comme dans l'Enfant sacré du Tibet, là, quand je veux la dague. Je sais pas si tu as vu ce bout-là, non? Pas sûr, mais. Qu'il y avait Eddie Murphy, non, tabarnak. Hey. Euh, quand tu vas dans les monastères au Tibet, tu as des rouleaux. Ils appellent ça des prayer rolls. Si tu OK. donnes un swing à ça, puis tu fais une prière. Puis, en tout cas, il a ramené de ça. Il a ramené une statue grandeur nature de Genghis Khan. Il a ramené des artefacts de partout dans le monde. Sans savoir s'il y avait de quoi de rattacher après. Mais c'est pas grave, il ramène ça. Puis il a ramené même des vitraux d'une église qui a brûlé en Pologne Oh durant la boy. Deuxième Guerre mondiale. Ça doit, Les ça doit châssis sont warpés. grouiller d'énergie, cette place-là, mais Écoute, ça doit être une belle le vidéo, il exposition. est sur mon channel. I Got Attacked, là, c'est pas du clickbait. Des fois, Il il y en a qui s'appelle vont de dire, même ton vidéo? te le dire exactement, là, la vidéo, c'est lequel. Là. Peut-être mettre un extrait mais au montage. Ouais, mais tu mettras un extrait, ouais, c'est. Écoute, j'ai l'impression que quelqu'un qui m'a pogné le cœur, qui m'a Le arrêté le cœur. cœur, oh boy, ça c'est violent, ça. She's not answering. Agent? Yep. I don't know what happened. Done. Oh my God. Non, non, man, c'était. Puis pendant que je faisais ma STS méthode, j'arrêtais pas de dire burn, burning, burn, puis burn it. Puis j'entendais tant une voix dire qui disait mets le feu, mets le feu. It kept saying burn, Yes, burn, we know. burning, burn, burn. There's a I want couple you to look at this table right now. Tell us what you see. candles. Lady attacks people. Oh, But what about the Were we candles? warned about that? well, they're burning. They're burning, but half of them went out. Oh, Guys, did you hear that? Yeah. The lady attacks people. yeah. Oh, that's good. Yeah, you were warned about that, That's right? good. So I hope it won't. She won't attack me. I wonder if the lady was moving stuff. Maybe. The lady I saw too, sitting. And then she was right here. And a couple of times it said burn, and I didn't say it because it was like, come on. It was always saying, always do it, do it. Like somebody was encouraging one to do something. C'est-tu Sans après? savoir que le vitrail C'est ça, c'est venait après d'une dessus. église. C'est après qu'on l'a su. C'est I was attacked. I was attacked in a religion war. OK. C'est
J'ai eu 10 000 vues sur cette vidéo-là. Écoute, c'est une des. Bravo. Puis l'autre, après, j'ai eu pas mal moins de vues sur la suite, j'ai une table qui swing seule. Parce que c'est vrai, je racontais, John, quand il a monté son restaurant, puis c'est une microbrasserie en même temps, il a fait, pendant faire des rénovations, il a creusé en dessous du plancher du sol. Puis il a trouvé, il y avait quelqu'un couché là, Trouver un squelette, un cercueil. un cercueil. Ouais. Parce qu'avant qu'ils construisent le monastère, il y avait un cimetière là avant. Mais Ils n'ont il y pas en a, bougé. il y en a manqué une coupe. Fait que, C'est comme dans lui, Poltergeist. Là. un Ils ont peu, bougé ouais. juste les pierres, ils ont laissé les corps là. Mais John, dans sa bonté, plutôt que de le renterrer, il a mis une vitre puis des lumières dessus. Des gars, il y a un gars, ça! Puis, dans son restaurant, il a mis une table en forme de croix au-dessus qui est tenue par des chaînes. Fait que tu peux manger sur Oui. le gars qui est mort. C'est le gars qui est mort, c'est le Oh, cercueil. that's Tu sais, fucking weird. Puis, Pas sûr que le mort finit. aime ça. Ça, c'est dans la deuxième partie. C'est Caught on Camera. C'est Poltergeist Caught on Camera. On sort de la place. Il n'y a personne qui accroche la table. Puis j'entends, je suis de dos, là. J'entends en arrière de moi les chaînes faire. Je me Ah vais, ouais. la table à swing. That rat there. The rat there. What? Holy shite! Look at the table! Wow. Puis j'ai dit dans mon vidéo, là, holy shit, j'ai même fait un short de holy shit, look at the table! T'entends les chaînes grincer tellement que la table swing. Aïe, aïe. Tu sais, fait que ce T'en as place-là. vécu là, des affaires. C'est parce que tu vas au bon spot. Ben, c'est ça, je vais. Je pousse la barre d'Ambrose, tu sais. Non, mais j'aime aller dans les places, tu sais. Oui, je vais aller dans les places populaires aux États-Unis, où ce que tout le monde va, parce que je suis curieux. Je suis curieux de voir, ils ont-ils inventé de quoi ou il y a vraiment quelque chose? Parce qu'on le sait, sur YouTube, il y en a beaucoup de fakes, puis Ouais. d'un plus gros. Channel, et je te dirais que dans les plus gros channels, 80% c'est tout des fakes. Ben oui. Fait que, tu sais, j'en connais une couple de gros channels que les gars sont honnêtes, mais ça peut arriver qu'ils vont exagérer un petit peu. Tu sais. Moi, je suis un réactif. Puis mon chum Lamar, il est comme moi, on est deux réactifs. Lamar, malgré le fait qu'il est anglophone, il est élevé dans la région d'Ottawa, sa mère, elle vient du Québec. Fait qu'il y a un côté francophone. Puis, tu sais, nous autres, les francophones, les latins, on est des réactifs. Ah, tu sais, on réagit, puis il devrait me voir écouter une game d'hockey, moi, tu sais, si je boute sur du divan. Fait que quand je vais faire une enquête, quand il y a quoi qui se passe, je réagis beaucoup. Il y en a qui vont dire, ouais, mais Exagère. tu overreact. Mais Non, je réagis tout court. Si je réagis, c'est parce que, hostie, je suis surpris. Si je réagis pas, parce qu'il se passe rien. ouais. Pour me faire jumper, j'ai survécu à l'explosion d'une grenade en 95 quand j'étais en Bosnie. Ouais. Fait que ça m'en prend de me faire peur à cette heure. Hey, il reste 1 minute. Fait que, on pourrait faire une autre tranche pour conclure ça Ouais. mieux que ça. Là, mais oui, j'ai peut-être quelques dernières questions aussi. Là, c'est super bon comme épisode à la date. Moi, j'aime ça. Là. Cool. Fait que, renvoie-moi un autre lien. Ouais, je vais te rendre mon lien. Fait que ça sera Cool. pas long. Yes. Thank you. On est de retour pour conclure cet épisode plus que divertissant. J'ai beaucoup de plaisir à t'écouter raconter tes aventures puis tes enquêtes. J'avais une question qui me trotte en tête depuis le début. Sinon, si je peux faire une parenthèse, parce que là, tu as dit que tu es allé en Bosnie. Ouais. Puis ça, c'est bizarre parce que ma mère, quand j'étais au secondaire, elle a sorti pendant 5 ans avec un gars qui nous disait qu'il avait été en guerre en Bosnie. Puis
on a su par après que c'était un menteur compulsif puis qu'il nous a menti pendant 5 ans. Mon Dieu Seigneur, OK. Il entretenait vraiment bien son mensonge parce qu'on y croyait vraiment beaucoup. Puis des fois même, il fakait des PTSD quand il regardait un film, puis il y avait une scène de guerre ou whatever. Fait que c'était comme une grosse maladie mentale, là, mais en tout cas, Ouais. si tu me dis ça, ça me fait penser à ça. Il n'y a aucun lien. En tout cas, Ouais, il y a beaucoup de stolen valor, malheureusement. Ouais. Il y a beaucoup de probablement un gars qui avait fait de l'armée puis qui avait peut-être rêvé de l'ambition puis que lui s'est créé juste ce personnage-là. Je pense puis- même pas qu'il a vraiment fait l'armée. Je pense que Ouais, bon. c'était Mais juste quelqu'un de c'est simple. malheureux parce que des fois, c'est des personnes qui ont besoin d'aide. C'est des personnes que. S'invente une histoire pour se rendre intéressant. C'est parce Ben, que c'est quelque ça, part, là. il aime pas son histoire à lui, tu sais. Tu vas t'inventer une histoire de scrap. Tu sais, je scrap. Ben oui, ben tu sais, au pire, invente-toi, je sais pas, moi, quelque chose de plus valorisant qu'un gars qui est scrap. hostie. Ouais. Mais enfin, bref, je me demandais, pendant que tu étais là-bas, est-ce que tu as vécu des phénomènes paranormaux? Puis si c'est pas trop indiscret, depuis que tu es revenu, est-ce que tu as vécu des phénomènes paranormaux qui ont rapport à ce que tu as vécu là-bas? Non, C'est pas j'ai obligé de jamais répondre. vécu rien qui avait relié, qui était Ok. relié avec là-bas. Puis quand j'étais là-bas, je te dirais que j'avais pas vraiment le temps de penser puis de me poser une question de savoir. Mais si, Un, mettons, j'avais- il y a une scène, Mais c'est j'avais- la guerre, est-ce qu'il y a une énergie résiduelle qui reste après que ce soit arrivé, tu sais? Ah, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, je retournerai en Bosnie. Je retournerai, exemple, probablement où notre camp était installé, parce que notre camp était installé dans une ancienne usine à Visoko. Puis, t'avais encore les impacts de balles, là. Puis, tu sais, tu regardais les trous, puis tu voyais directement d'où ce que la balle elle avait arrivé, là. Tu sais, passer au travers du mur, puis péter dans le mur, puis... OK. Fait que, tu sais, tu sais qu'il y a probablement eu du monde qui sont décédés dans cette place-là quand la guerre allait éclater en 92. Le camp était installé là depuis 92. Quand je suis allé, c'était en 95. Ça faisait 3 ans que les Canadiens étaient installés sur un camp-là. Tu sais, il y a eu tellement de morts, il y a eu tellement de choses atroces qui ont été faites. Je te dirais un peu dans les deux bords, là. Tu sais, les Bosniaques sont aussi coupables que les Croates, que les Serbes d'avoir fait des atrocités là-bas, mais tu sais, quand t'es en théâtre opérationnel, tu sais, tu peux avoir quelque chose, un goût, tu sais, une passion ou un goût de quelque chose, mais c'est pas vraiment en place, tu sais, t'es plus en mode survie de y a-t-il un sniper dans la montagne qui va décider aujourd'hui c'est lui ma target, tu sais, parce que là-bas c'était un peu, nous autres on était des casques bleus, fait qu'en quelque part on était un peu des on était là pour jouer les troubles de fête, nous autres à quelque part, fait que le job, eux autres, c'était de nous harceler tellement qu'on crisse notre camp. Mais Ouais. ils se sont aperçus que les Canadiens étaient pas plus peut-être de cochons que d'autres contingents, que eux autres, c'était pas trop long. Genre, les Hollandais, ils ont encerclé le camp des Hollandais une journée, puis le lendemain, ils avaient tout jumpé, là. Fait que ça en prenait plus pour faire peur aux Canadiens. Tu sais, notre réputation était déjà faite, les Canadiens. Fait que j'ai pas vraiment eu le temps de Tes Ben, je serais censures curieux. tes censures t'étaient pas ouverts comme, tu sais, t'étais Pas en non. mode survie, comme tu dis, fait que ton C'est ça, corps là, était pas t'sais. dans la même réaction que quand t'es chez vous. Ben, c'est ça, là. J'avais pas comment je pourrais dire ça? Mes sens n'étaient pas aiguisés sur le même. Tu sais, j'avais plus les oreilles qui écoutaient. Ça, tes Quand ça sens faisait- étaient aiguisés pour d'autres choses. C'est ça, là. Tu sais, quand t'entendais tout, tu te demandais, ça vient-tu ici ou ça va tomber ailleurs? Finalement, tu l'entendais péter ailleurs, ben, OK, c'est correct. Ça doit pas être Si facile. tu voulais juste pas l'entendre, parce qu'après le siffle, c'était bang. Fait que t'avais pas le goût d'entendre ça. T'avais une fois qu'on s'est fait château mortier, puis et tabarnak.
pour ça que je dis qu'il n'y a pas grand-chose qui me fait peur aujourd'hui. Quand je vais dans les places, le monde va dire, hey, tu vas dans les places glauques. Je suis allé à l'ancien asile à Lac-Sergent, l'ancien asile des enfants du Plessis à Lac-Sergent. Ouf. Puis, Oh boy! j'ai jamais entendu même d'une place glauque de même, autant de bruit, de portes qui se fermaient, puis c'est comme, on est tout seul dans la place, là. On crie, puis il n'y a pas personne qui répond. À un moment donné, j'ai dit, hey, s'il y a quelqu'un, arrêtez de niaiser, on veut juste savoir s'il y a quelqu'un. Puis il n'y a pas un chat qui répond. Maintenant, on a entendu pareil si des chaises auraient crissé le camp, on est arrivé. Parce qu'il y avait déjà un tas de chaises déremplir. C'est pas, le tas de chaises vient de prendre une débarque. On arrive, non, le tas de chaises est encore monté. C'est quoi qu'on a entendu, hein? Oh ouais. Ouf. Puis tu sais, leurs îles au Lac-Sergent, c'est glauque à côté, là. C'est délabré, c'est tout défait là-dedans. Faut que tu rentres là avec un masque. Parce que sinon, tu vas être malade, man. C'est plein de moisissures, puis il y avait des grenouilles dans le sol, c'est juste pour ça. C'est humide un peu. C'est ça, là. Mais tu sais, j'ai pas peur d'aller dans les places de même. J'ai plus peur de me faire mordre par une bébite, genre un raton laveur quand je suis dans un cimetière que d'une entité. Ouais, bon, il y a beaucoup d'enquêteurs qui m'ont dit ça, que ce qui leur fait le plus peur, c'est pas les morts, c'est ce qui est vivant, là. Ouais, c'est ça, là. C'est la même affaire, là. Mais tu sais, moi, avec ce que j'ai vécu en plus, même que j'ai une face en face de moi, puis que je vois bord en bord de la tête, là, je vais peut-être avoir un petit peu le trou de fesse qui va faire ça, là, tu sais. Mais je pense déjà, en partant, si c'est quelque chose qui te fascine, qui t'intéresse, si tu vis quelque chose, tu as plus de chances d'être fasciné qu'apeuré. Tu sais, moi, c'est un peu de même que je suis aussi. Je vais te poser des questions, ça va être incroyable. Si j'ai une entité devant moi, je vais dire, qu'est-ce que tu peux me dire? Ouais. Donne-moi des connaissances. Y a-tu des lois, y a-tu des règles qui font que tu peux pas me parler ou tu peux pas me dire certaines affaires? Parce que, écoute, je suis pas le premier, là. Et il y en a plein d'autres enquêteurs, puis c'est plein de monde qui rêve d'avoir le contact avec une entité. Tu sais, quand t'apparaisses en pleine face, puis de pouvoir communiquer avec, là. Ça, c'est comme le summum, là. C'est le Saint Graal, là, tu sais. J'ai connecté avec des entités. Mettons, on faisait une Estes méthode, des choses comme ça. Il y a une place que je suis retourné, puis je vais y retourner encore, c'est à St. Andrews, au Nouveau-Brunswick. C'est la vieille prison, puis le vieux palais de justice de St. Andrews. Mais ça c'était ma prochaine question aussi pour conclure, parce que tu me dis que tu partais demain, je pense. Ouais, demain matin, très tôt, je m'en vais. C'est une autre prison, là. Je m'en vais à la prison de Dorchester. C'est ça, tu m'avais dit que tu avais déjà été au Nouveau-Brunswick pour aller visiter une ancienne prison, puis que là, tu y retournais. C'est ça, là où ce que je m'en vais demain, c'est la prison de Dorchester. Ça, c'est des artefacts qui viennent de là. Tu as déjà été. Oui, c'est ça. Ça, c'est ma carte. Quand ils te donnent ça, ils te donnent une carte de prisonnier. Puis en plus, ben ça, c'est un morceau de la Death Row là-bas. Ah, ouais. Cette prison-là. Il y a des prisonniers qui se sont fait exécuter là-bas. Oui, cette prison-là, Dorchester, c'est la prison où il y a la dernière exécution double au Canada. Double. Deux frères qui ont été pendus dos à dos. Oh, c'est intéressant, ça. Ça a pris 21 minutes pour qu'ils décèdent. Quand même. C'était les frères Bannister. Il y avait 19 et 20 ans, je crois. Hey, c'est jeune. C'est quoi qu'il y avait jeunes, fait? Oui, c'était des jeunes qui disaient qu'ils étaient inbreed, qui étaient co-sanguins. Leur mère les avait envoyés voler un bébé. Parce que la femme, c'était comme la folle de la place. Puis elle se promenait avec un pouce-pouce, avec une poupée dedans. Ben, elle faisait croire au monde qu'elle avait un bébé. Puis à un moment donné, elle s'est dit, j'en veux un. Puis elle a su qu'une famille venait d'avoir un nouveau-né. Mais oui, elle a dit, oh oui, elle a mandaté ça, c'est vrai, là. C'est pas une légende très vrai, que là. peut-être. C'est très vrai, là. Si tape les frères Bannister, Dorchester, tu vas avoir toute l'histoire. Puis écoute, c'est
rocambolesque, là. C'est digne d'un film, là. C'est eux autres, les derniers à s'être fait exécuter au Canada. Double. Ils se sont fait Exécution exécuter double. parce qu'ils ont En même kidnappé un temps. bébé. Ils ont kidnappé le bébé, ils ont tué les parents, puis ils ont mis le feu dans la maison. OK, ouais, c'est assez. Mais c'est la mère qui les a envoyés. En tout cas, tu sais, La mère a-tu fait de la prison? c'était deux petits gars que tu fallait pas que tu lui dises va mettre le feu. Parce qu'ils allaient mettre le feu. Les petits Puis ça, tabarnak. c'était les gars qui étaient assez fous de mettre le feu puis pas l'éteindre. Tu sais? Bon, ben, mérite un peu Fait- la prison. Ouais. Fait qu'ils ont été pendus L'exécution, dos à dos. Puis tu sais, Ah, juste ils ont te été dire pendus en plus. comment simple d'esprit, il y en a un des deux qui était, il a demandé à l'exécutant qu'est-ce qui va se passer. Puis en premier, il dit, peux-tu desserrer la corde? Elle est trop serrée. Il a Oui. desserré la corde, puis il a dit, qu'est-ce qui va se passer, là? Il dit, ben, prie, Va mon homme. t'étouffer En longtemps. disant ça, la porte à l'ouvert, clac. J'imagine, si c'est tête, ton cou il casse, tu meurs. Sinon, tu Et t'étouffes. plus ça- lousse, ben c'est ça. Là, ils ont étouffé, ça a pris 21 minutes pour qu'ils décèdent. Ah, 21 minutes de souffrance. De souffrance. Ça a dû, ouais. Puis l'autre place, c'est à St. Andrews, c'est toujours au Nouveau-Brunswick, c'est plus dans le Mais- sud du Nouveau-Brunswick. T'as-tu vécu quelque chose dans cette prison-là? Oh oui. Écoute, ce soir-là, nos instruments, tu sais, on a eu beaucoup d'interactions. Mon ami Lomar, sur son téléphone, il y a une application, ça s'appelle une caméra SLS que nos amis ont créée. Puis, Ah ouais. ouais, mon ami, c'est Spotted Ghost, celui qui a inventé le Spirit Talker. Le créateur du logiciel en tant que tel, c'est un Quand ami même. à moi, là. OK. Ben ça, je serais Il curieux est en de Angleterre. comprendre comment ça fonctionne, ces applications-là. Ouais, mais la sienne, est bien elle utilise les sensors dans le téléphone. Elle n'utilise Ok. pas le micro, en tout cas. Fait que sur SLS, on a eu une apparition. Puis ça a vraiment juste comme popé, puis c'est reparti, là. OK. Puis la caméra était fixe sur un trépied vers le corridor. Puis à la fin de l'enquête, on finit notre enquête. Il y avait un genre de poster grandeur nature de la mère Bannister avec un de ses fils avec soit pendu. Puis il était à côté sur le mur de même. Puis j'étais avec mes caméras, j'étais en train de ramener mon stock à ma chambre. Puis ça a tombé à terre. Face à terre. Puis il est à côté de même. Il n'y a rien qui a pu le faire tomber. Même mon chum de gars, quand il a vu ça, il dit, voyons donc. En plus, c'est les caméras fantômes étaient mascottes de la place. Là. C'est Les ça. caméras étaient off, ça, c'est plate. Là. Les caméras Mais- étaient off. Fait que vous pouvez aller là, ils vous donnent une carte de Airbnb. prisonnier, il y a des posters. Fait que c'est pas abandonné comme ancienne Non. prison, Cette comme prison-là, on a déjà Dorchester, vu, Tu peux même, si tu veux le voir sur Airbnb, fait Dorchester Jail, c'est sur Airbnb. Tu peux coucher dans des cellules, tu as une place, ils appellent ça la suite. cellule. Il y a la suite, c'est l'ancien bloc cellulaire des femmes, c'est la seule chambre qui est chauffée, fait que si tu y vas l'hiver, après celle-là. Mais tu sais, c'est super bien installé. Les femmes en prison, il y avait du chauffage, mais pas les hommes. Ouais, mais ouais. C'est un peu Ouais, c'était ça. sexiste. C'était ça. Puis- Pourquoi les femmes méritent plus de chauffage que les hommes si Je c'est sais tous des pas, là. criminels? Mais tu sais, comme en bas, c'est des cellules, puis en haut, t'as comme, c'était divisé anciennement en cellules, mais ils ont fait comme une grande chambre avec. Mais en tout cas, c'est une belle place à aller. L'autre place, St. Andrews, ça, tu peux pas coucher là, mais c'est Ok. une place que tu peux enquêter, puis tu peux aller visiter. Puis là, la dernière pendaison s'est passée en 1942. C'est un aviateur, un Britannique qui avait été envoyé ici pour entraîner nos troupes sur les bombardiers Lancaster pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était rattaché à la base de Penfield. Puis ça faisait à peu près 2 semaines qu'il était au Canada. Puis pendant une soirée, une danse bien arrosée, il raccompagne une fille chez elle, mais elle est retrouvée 2 jours plus tard morte. Ah oui. Et lui, il se souvient plus de rien.
mais il a été retrouvé coupable sur des preuves circonstancielles. Écoute, encore une fois, écoute, non, mais c'est parce que lui, il avait une condition médicale bien spéciale. Quand il avait 7 ans, il avait reçu, écoute, t'es encore bien chanceux qu'il était pas mort, là. Tu sais, des fêtes foraines, les gens de balançoire, là, qui tournent, ben, il a reçu ça en arrière de la tête quand il avait 7 ans. Aïe, aïe. Ouais. Fait qu'il y avait des pertes de mémoire, puis quand il prenait de l'alcool, c'était encore pire. Fait qu'il était vraiment reconnu coupable sur des preuves circonstancielles. Il était reconnu coupable au mois de juillet 1942. Il était pendu en décembre 42. OK. Assez, Joyeux Noël. assez serré. Puis je suis allé enquêter là la deuxième fois, le soir même, 81 ans après le fait. Le soir même. Le 16 décembre, à 1h50 du matin, j'étais dehors avec la C'est corde. l'heure qui s'est fait pendre, ça? Oui. OK. J'étais avec la corde avec laquelle il était pendu dehors en train de faire une session Spirit Talker. La vraie corde? La vraie corde. Comme il t'alloue, t'as le droit Non, de... elle est encore là, elle est en prison parce que l'exécutait de l'époque, c'était un gars qui était bien gratteux, fait qu'il récupérait la corde. C'est vrai, c'est il doit une avoir de vraie histoire. l'énergie dégueulasse Puis- après cette corde-là si elle en a pendu plusieurs. là. Elle en a pendu plusieurs. Elle a pendu, je pense, C'est partout, c'est une dizaine de personnes. genre d'objet que je voudrais pas chez nous. Écoute, mon chum Lomar, il l'a mis autour de son cou la première fois qu'on est allé pour voir l'énergie. Courageux. Il y avait le cou qui serrait. Tu sais, le nœud n'était pas serré, là, Mais non. mais il Il sentait que sentait... c'est ça, une pression. Puis pendant que je fais une Estes méthode, je suis couché sur le lit de l'aviateur qui s'appelait Tom Hutchings. Puis quand je suis couché sur le lit, à un moment donné, Lomar, il est comme dans l'embrasure de la porte. Puis il sort, puis il étouffe. Pareil s'il est en train d'étouffer. Puis c'est pas longtemps avant 81 ans auparavant, on l'avait sorti de sa cellule pour le sortir dehors, Ouais. pour l'amener à l'échafaud. Puis à 1h50 du matin, c'est là que la trappe s'est ouverte. Puis lui aussi, il a pris quelques minutes avant qu'il décède. Ça, c'est 2 prisons au Nouveau-Brunswick, ça? Oui. OK. Puis là, tu vas-tu retourner voir les 2? Là, je retourne juste à Dorchester, puis après ça, je m'en vais en Nouvelle-Écosse, puis je reviens dimanche ou lundi. Là. C'est deux enquêtes, là, coup sur coup. Là. Dernière minute qui a été organisée, là, il y avait un événement qui a été organisé à Dorchester par une amie, puis en allant enquêter en Nouvelle-Écosse, je dis, aller à Dorchester vendredi, puis je descends demain. Tu t'en vas là avec une amie? Non, c'est elle qui organise ça là-bas. Là. Ok. Elle vient de la Nouvelle-Écosse. Là. C'est Sur d'autres enquêteurs. Sur ta chaîne, t'es-tu toujours tout seul dans tes enquêtes ou t'as une petite équipe de... La majorité du temps, je suis tout seul. Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec souvent les mêmes personnes avec que je collabore. Les Outcasts ou Paranormal Discovery, Lomar Mance puis sa conjointe Chelsea. OK. La plupart du temps. Ou mon ami Angelo, Exploring with Angelo. C'est les seuls, mais la majorité du temps, je suis tout le temps tout seul. Mais j'aime ça enquêter, tu sais, faire des collabos, des affaires de même. J'ai travaillé récemment, je suis allé enquêter sur le Mont-Royal au monument McTavish avec une des animatrices de Montréal Hanté ou Haunted Montreal. OK. Ils ont des petites capsules sur YouTube, autant en anglais et en français. Puis j'avais les 2 animateurs français et anglophones et francophones avec moi, puis on a fait une enquête. Là. C'était vraiment le fun. Il me reste à les monter et les mettre sur ma chaîne. Je suis vraiment en retard. Là. Je suis vraiment je suis de même en retard. aussi des fois. Là. Comme là, Écoute, le podcast, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Je vais essayer de trouver du temps pour le monter, là, parce que là, je travaille beaucoup jusqu'à Noël, là, mais en tout cas, ça va sortir un moment donné. c'est toujours ça c'est le temps de monter tout ça puis de mettre ça en ligne. Puis contrairement à d'autres créateurs, j'aime ça mettre, tu sais, rendre ça appealing, vraiment, tu sais, de vraiment mettre de l'emphase à la cinématique. Tu sais, pas juste du couple
puis on colle, puis on met ça sur YouTube comme il y en a qui vont faire, là. Ouais, je suis assez perfectionniste aussi. J'aime, tu sais, prendre des drone shots, puis toute la kit, puis tu sais, je suis vraiment là, quand je peux prendre du B-roll, je vais me prendre du B-roll, tu sais, quand je peux faire. Puis justement, avec mon chum Lamar, on a les mêmes visions cinématographiques que les deux. Fait qu'on aime ça faire justement des belles cinématiques. Je pense Fait que j'aime ça. La caméra. Ben, c'est ça. Puis, Tu te promènes avec des lampes d'éclairage ou t'aimes. écoute, je suis une équipe que ça de soit dans tournage le en noir. moi-même. Justement, sur ma caméra, là, c'est une de mes lumières que j'utilise. Ouais. Je travaille beaucoup en red light. Quand je travaille avec cette caméra-là, ça, c'est ma Sony R7 III. C'est vrai, J'ai t'as une t'as une belle qualité. Parce que souvent, quand je fais des épisodes en Zoom, c'est ça l'affaire, c'est que mes invités n'ont pas toujours un setup caméra, éclairage, micro, mais t'es rodé. Tu sais, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, avant, quand je podcastais dans mon eau, je m'étais monté un studio dans mon atelier. Là, on s'est fait un vrai bureau, là, ma conjointe et moi, là, son espace de travail là. Moi, j'ai mon espace de travail là, j'ai mes deux écrans. Puis, tu sais, je faisais déjà des podcasts, j'invitais d'autres enquêteurs à venir comme parler de leur chaîne, puis tout ça. C'est un peu de même que je me suis fait connaître aussi sur YouTube, là. Un peu de réseautage, là, tu sais, de parler aux gros créateurs, puis de dire, hey, tu peux-tu venir sur mon podcast? Fait qu'il y a eux autres qui amènent dans leurs abonnés, des affaires comme Mais ça. tout est dans le cercle autour de Ben, nous. c'est ça, là. Comment tu te présentes aussi. Puis, tu sais, j'ai quand même une bonne réputation sur YouTube dans la communauté du paranormal anglophone. Tu sais, je suis le nice guy. He's very generous. Je suis bien généreux. J'aime ça inviter du monde sur des enquêtes. Puis, tu sais, mettons, comme au mois de février, je m'en vais au Shanley Hotel. C'est dans l'État de New York. Puis, ça coûte 800 pièces une overnight. Mais tu loues l'hôtel au complet. Mais tu sais, j'ai loué l'hôtel au complet, puis j'invite des créateurs à venir avec moi. J'ai invité deux créatrices, ça s'appelle Audrey et Bella. C'est une autre tranche d'âge. Tu sais, un peu, mettons, même tranche d'âge que mes chums, les Outcasts. Mais tu sais, c'est deux jeunes filles que j'ai rencontrées quand j'étais allé à Gettysburg. Super sérieuses, j'aime ça de la manière qu'elles travaillent. Deux petites filles super sérieuses, puis super bonnes dans ce qu'ils font. Fait que, tu sais, je les ai invités, genre, on est au Shanley, tu sais, ça fait un bout que je vais y aller au Shanley, puis que je voulais setuper, puis j'invite des créateurs de même, dire, venez-vous-en, puis qui disent, oh, mais comment ça coûte? Ça te coûte rien. Tu t'en viens. T'amènes tes fesses. Fait que je suis reconnu comme ça d'être le gars qui est généreux d'inviter des amis, puis je faisais beaucoup aussi dans mes podcasts des giveaways. Je donnais de la merch pendant un live stream, je donnais de la merch au monde puis tout ça. Fait que That's the way. ben c'est ça, c'est de la manière de te réseauter puis tu peux pas, tu sais, j'ai quand même grandi une bonne crowd là, tu sais, je suis quand même à 26 000 abonnés sur YouTube. Dans le paranormal, en anglais au Québec, je pense que je suis la chaîne la plus grosse. Là. Les gars en deux tons, en francophone, je pense que c'est les plus gros. Ouais. Sont pas loin de moi, je pense, sont pas loin de 24 000. Fait que tu sais, c'est deux gars, justement, j'aime le style, comment ils travaillent, tout ça aussi. Puis, mais les autres travaillent en français, moi je travaille en anglais. Ça me dérangerait pas de travailler en français avec eux autres, malgré. Là. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, j'ai décidé de m'en aller plus dans le côté anglophone de la chose. Surtout, c'est les coins que tu visites qui ont l'air plus anglophones aussi, là. Fait que si tu veux Mais je parler. vais beaucoup en Ontario. Tu veux parler aux entités qui vivaient là-bas, tu sais. Tu sais, en Ontario, aux États-Unis, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Puis Nouvelle-Écosse, là, c'est très sous-estimé, le paranormal. Ah oui. Il me semble, j'ai souvent entendu parler des enquêteurs qui voulaient aller en Nouvelle-Écosse, là. C'est la place. C'est la place à aller. Écoute, l'île au complet est hantée. Il y a des forts là-bas qui sont accessibles. C'est des parcs.
comme York's Redoubt. C'est un parc, on est allé enquêter là une couple de fois, puis à chaque fois qu'on va là, on pogne de l'activité incroyable. En se préparant pour aller enquêter un soir dans une des chambres, des anciennes chambres là, où il y a entreposé de la munition, on a entendu un pas. Je l'ai sur vidéo, là, t'entends clairement le pas là, dans. C'est comme what, OK? Puis quand on y va, puis la seule sortie qu'il y a, on rentre par là. Il n'y a pas personne d'autre qui sort. Là. OK. Puis, tu sais, des places comme ça, il y a plein de petites places, des petits Airbnb ou des petits bed and breakfast, des petits inns, des petites auberges que anciennement, si tu t'informes comme il faut, tu peux genre pogner l'ancien hôpital de ce village-là ou de cette place-là ou une maison où il y avait beaucoup parce qu'à l'époque, quand il n'y avait pas de salon funéraire, on veillait les morts habituellement dans la plus grosse maison du village, des choses comme ça. Tu sais, fait que il y a bien, écoute, je dirais à peu près 50% de mon stock, c'est toutes des affaires que j'ai filmées en Nouvelle-Écosse, aux États-Unis. J'ai quelques enquêtes ici au Québec. J'ai le cimetière de Rivière-la-Guerre, Maplewood, puis le vieux palais de l'Assomption. OK. Puis T'en as jamais fait à Shawinigan? J'ai fait une fois, j'ai fait un live stream de cimetière ici que j'ai à Grand-Mère, mais j'ai jamais pensé, j'ai tout le temps été plus ailleurs Ouais. que. Puis tu remarqueras souvent, il y a beaucoup d'enquêteurs, c'est de même. Ils vont aller partout ailleurs, sauf chez eux. Ils veulent pas, quand ils sont chez eux, ils veulent pas penser au travail, c'est pour ça. Ça doit être ça. On est là pour relaxer. C'est ça. Mais moi, j'aime ça parce que ça me fait voyager, d'un, puis j'aime voyager. J'étais un gars, justement, je m'étais enrôlé pour voyager, fait que ça fait 2 fois que je vais en Europe, fait que, tu sais, j'aime ça, puis je veux justement y retourner pour aller enquêter en Angleterre, Ouais. vu que Oh, j'ai eu wow. la chance. Tu sais, j'ai beaucoup de contacts là-bas. J'ai beaucoup d'amis, puis justement, mon dernier voyage à Gettysburg, j'ai travaillé avec un gros enquêteur du paranormal là-bas en Angleterre, Carl de Dark Arts TV. Puis il y avait une émission de TV, lui, en Angleterre, pendant 3 saisons, qui s'appelait Dark Territory. Fait que, tu sais, c'est un gars qui est quand même bien ferré, qui est bien connu là-bas. Puis j'ai hâte, justement, d'y aller, qu'il puisse m'amener, parce que là-bas, écoute, les places abandonnées, il y en a. De même, puis c'est des places abandonnées qui ont toutes des histoires. Ouais. Oh oui. Quand c'est pas une maison, c'est un asile. Quand c'est pas un asile, c'est un ancien hôpital ou, Une ancienne prison. ouais, ou un champ de bataille quelconque, parce qu'on sait que, tu sais, on s'entend que l'Angleterre, puis ça, je dis souvent à la blague à mes chums qui viennent d'Angleterre, je dis, en Angleterre, c'est toujours ces poteaux de téléphone qui sont pas hantés. Ben, t'as vraiment l'air d'un passionné, autant dans le fait de voyager que d'enquêter, là. Ben, tu sais, quand tu cherches quelque chose, tu viens, tu développes une passion pour ça. Comme j'ai développé une passion pour filmer, qui fait que, tu sais, avec ça, si niaiseux ça puisse paraître, dans ce temps, je cherche l'ouvrage dans le milieu du cinéma, de la télévision, ici au Québec, parce que j'ai travaillé sur des projets à l'extérieur, là. Mais, tu sais, je suis membre de l'Actis, puis ça, je me suis dit, tu sais, tant qu'à filmer mes niaiseries, tout aussi bien filmer des affaires qu'on va écouter à la télé. Ben, c'est une job, c'est le fun, là. Faut travailler aussi dans le domaine qui nous intéresse, là. Moi, c'est ça que je fais aussi, là. Je travaille comme tech de scène, coordonnateur événementiel. Fait que, tu sais, ça me garde toujours proche de mon domaine d'intérêt, qui est le monde du spectacle culturel, là. Fait que, même si je gagne pas ma vie et mon humour, mon podcast, au moins, tu sais, je suis quand même bien heureux de me lever le matin, là. Puis, tu sais, veux pas, j'ai un peu le. Me donne pas une mission, mais j'aimerais ça que
que le paranormal vienne qu'à changer. Tu veux dire la perception du grand public? La perception, puis la manière de faire des émissions, puis d'avoir plus de contenu. Tu sais, on n'a pas d'émissions. Tu sais, on a eu des émissions de sceptiques, des affaires de même à Canal Historia, mais tu sais, on n'a jamais eu de show proprement dit, un peu, tu sais, comme Ghost Hunters, puis des choses comme ça. Au Québec, tu parles? Au Québec. Puis, tu sais, même au Canada, tu regardes Creepy Canada, c'était tout des reenactments, c'était tout des reproductions, c'était tout. Mhm. Il n'y avait rien d'enquête proprement dit. T'en as quelques petits shows en Ontario, tu sais, des shows locales, mais t'as rien. Puis, tu sais, en Nouvelle-Écosse, t'en as, en Ontario, t'en as. Au Québec, j'en ai pas vu de show de du monde qui part enquêter à une place. Mais au Tu sais Québec, là, ça, j'en ai beaucoup à dire là-dessus. Là. La culture au Québec, là, c'est plus, je sais pas. C'est parce qu'on a eu l'Église catholique dans notre lit jusqu'à à très, très récemment encore. Tu sais? Puis l'Église catholique, quand les fantômes, ça égalait le diable. Ouais, mais c'est pas juste ça. Tu sais, même, il n'y a pas grand film d'horreur québécois. Tu sais. Il y en a quelques-uns, mais puis on dirait, tu sais, aux États-Unis, les films d'horreur, c'est toujours pour le producteur, c'est un win-win parce que ça coûte pas cher à produire, puis c'est rentable. Puis au Québec, on n'a pas beaucoup d'argent pour produire, mais on fait pas de films d'horreur. Tu sais. Mais là, de plus en plus, je commence à voir une nouvelle émergence au niveau du cinéma québécois. Beaucoup de films de suspense, d'affaires de meurtres en série, tu sais, des séries un peu plus noires qu'on voyait auparavant. Tu sais, mais tu sais, on était gâtés là qu'à un moment donné, là, il y avait des émissions, Patrick Sénécal, Ouais. on faisait des émissions avec ses nouvelles, parce qu'on s'entend que Sénécal, si vous avez pas vu les 7 jours du Stallion, là, attachez votre truc avec la broche puis faites 2 tours, hein. Mais Parce que on dirait que Patrick Sénécal, c'est un des seuls au Québec qui a le droit d'aller là-dedans parce que peu importe qui d'autre va aller là-dedans, les producteurs vont être comme c'est pas grand public, ça marchera pas, tu sais. ouais, ben c'est ça, mais c'est parce que Mais lui, c'est un veux pas, best-seller, on sait que ça marche, fait qu'on lui donne le go, tu sais. mais tu sais, c'est justement des shows paranormales, il n'y en a jamais eu. Il n'y a Ouais. jamais eu. Tu sais, quand je suis allé enquêter la prison de Trois-Rivières, la première affaire qu'on me dit, c'est il y a déjà du monde qui ont fait une émission de TV ici. Ouais, je sais, dans les années 90. Comment ça fait T'sais, longtemps? C'est comme, OK, non. Mais là, je te parle, là. OK, là, j'arrive ici avec de l'équipement qu'il n'y avait pas dans ce temps-là, de un, puis de Ouais. deux, j'arrive pas avec la caméra Sony avec ça prenait un frigidaire pour mettre les cassettes, là. Tu sais, c'est tout un univers contrôlé, tout ça. Puis Chris, on a fait. Je suis le seul à avoir la prison de Trois-Rivières sur. En tout cas, je ne sais pas s'il y a des enquêteurs francophones qui l'ont mis sur leur chaîne, là, mais sur YouTube, je suis le seul à avoir enquêté la prison de Trois-Rivières. Quand C'est même. en anglais, là. Mais j'ai pas vu personne d'autre faire une enquête en prison. Parce qu'en plus, ça coûte 700$ là, à la place, là, pour 4 heures. Ouais. Fait que c'est juste moi qui est mongol pour faire ça. Mais, Mais, tu sais, si tu te ramasses à une équipe d'enquêteurs puis vous financez en mais gang, c'est c'est pas justement, si pire. t'arrives là avec un show de TV, c'est une autre histoire, puis t'arrives avec d'autres outils qu'il n'y avait pas à l'époque pour enquêter. Il n'y avait pas le Rampod, il n'y avait pas les recorders qu'on a aujourd'hui. Tu sais, un Tascam, je vais prendre un enregistreur Tascam qui est de haute qualité, bien plus qu'un vieil enregistrement à cassette que, Ouais. oui, tu peux pogner des acides de bon EVP avec ça, mais ça reste que un bon enregistreur numérique en Wave ou en RAW, t'entends tout ce qui se passe. Fait que si Puis t'avais même fait affaire avec pogner- la qualité de la caméra aussi, on voit bien Ben oui. mieux.
Les sensors sont pareils, on filme tout en 4K à cette heure. Même les caméras Night Vision, des sensors à 1 pouce, c'est tout du 4K, fait que l'image est bien meilleure. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il y aurait de la place à faire un show de paranormal au Québec. Mais je pense Tu sais, un aussi. peu. C'est ça que j'aimerais. J'aimerais ça un peu qu'on s'enlève la tête dans le derrière, là, puis qu'on arrête de mettre Christian Page sur un piédestal, puis qu'il arrête pas de dire que ben ça peut être ça. Bon, oui, mais ça peut être ça. Mais toi, quand tu lui dis que ça peut être d'autres choses, non, 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 non. Tu sais, fait C'est vrai qu'on le met un peu sur un piédestal au Québec, puis on dirait que c'est la seule référence que le monde veut le croire, là, mais je veux pas ben, c'est parce que rien le y gars- enlever. Là. le gars, fait du beau regarde, travail j'y enlève quand même. rien, là. Le gars, il est étudié, puis il a enquêté, puis il est allé aux bonnes places. Mais encore aujourd'hui, il y a des affaires que lui-même, il n'est pas capable d'expliquer, là. Ouais, ouais. Il y a des affaires qui sont très, très bien explicables. Tu sais, un peu comme pendant plusieurs années, la fameuse maison à Amityville, l'histoire de Ron DeFeo, comme de quoi qu'il entendait des voix, puis tout ça, puis c'est ça qui a fait qu'il a tué sa famille. Le monde a pris ça pour du change pendant longtemps. Jusqu'à temps que sur son lit de mort, ils disent non, il n'y a pas personne, c'est moi qui ai tué ma famille, puis je l'ai fait de mon plein gré. J'étais juste ben high. That's it. Mais le fait que oui, il y a eu du monde qui a été assassiné dans cette maison-là fait qu'il y a une énergie, mais ce qu'il y avait là avant, ce qu'on essayait de faire croire au monde, c'était jamais arrivé. Mais encore là, c'est que sur ces lieux-là, il y a eu beaucoup d'Amérindiens qui se sont fait tuer, puis ça, c'est vrai. Là. Oui, ça, je l'enlève pas. Je John l'enlève pas. Ketchum aurait existé pour vrai, ça a de l'air, mais Sauf que pas dans cette région-là. Tu sais, non, c'était comme un peu à côté. quand tu fais tes recherches, il n'y a rien. Puis jusqu'à temps que Ron DeFeo lui-même dise. Ceux qui avaient la maison, moi j'ai fait bien des recherches sur cette maison-là, puis là, il reste 1 minute, même pas 1 minute. Bon, fait que tout un timing pour couper mon histoire. En tout cas, ce que je disais, c'est que j'avais beaucoup étudié le cas d'Amityville, puis j'ai remonté quand même loin. Puis la famille qui habitait là avant les Défios, ça a l'air que c'est le père qui a construit la maison lui-même. Puis le bonhomme, il serait mort. Il est tombé bien malade. Puis ça a l'air qu'il a été malade longtemps en dépérissant, puis il est mort dans la maison. Fait que ça se peut qu'il y ait une énergie lourde, malade, attachée à la matière de la maison qui ne voulait pas personne là. Puis peut-être que cette énergie-là aurait pu polluer les pensées des Défios, de Ronald Defio, sans qu'ils s'en rendent compte. Si surtout il y avait un esprit faible puis il consommait, c'est plus facile, Ben, je c'est pense. ça. Fait que, Mais il y avait, c'était peut-être pas le diable, mais ça se peut qu'il y avait une énergie arc, tu sais. Il a comme construit la maison, Conjuring tu sais. House. Comme la Conjuring House. Pendant longtemps, on a démonisé Bathsheba Sherman, puis elle n'a aucun rapport avec cette maison-là, surtout la maison Rhode Island, là. Ouais. Et puis la famille Perron. Bathsheba Sherman, elle n'a aucun rapport avec cette maison-là. Mais dans le film, on met de l'emphase là-dessus, puis C'est une dans toute sorcière. l'historique, puis même avant que le film sorte, dans tous les ragots qu'on racontait, puis on allait briser la pierre tombale de Bathsheba Sherman parce que le monde pensait que c'était une sorcière. Parce qu'on l'avait rendu de même pour X raisons, mais quand on a sorti les films, c'était pire encore Mais parce oui. que là, ça s'est su. Mais tu sais, c'est tout le temps de faire attention, puis vraiment de prendre le temps de vraiment d'étudier la place, de ne pas prendre pour du change ce qu'on va vous raconter. Mais surtout, le cinéma, ça reste du cinéma, tu sais. On va beaucoup exagérer les faits, on va changer les histoires, c'est basé sur une vraie histoire, oui, mais pas tant que ça, finalement, tu sais. Mais c'est ça. Je peux te raconter des histoires, moi, sur le vieux palais de l'Assomption que je connaissais même pas, puis qu'on m'a raconté par après. Puis
à cette heure, je commence à comprendre pourquoi il y a autant d'activités dans cette place-là. Euh, Sans savoir qu'en face du Vieux Palais, c'était un ancien cimetière de pauvres qu'on appelait. C'est le monde qui n'avait pas d'argent pour enterrer dans le cimetière normal. Ils Ils mettaient enterraient des là. boîtes en carton. Des boîtes de bois Ouais. le plus cheap possible avec une pierre tombale en bois qui m'en appourrissait, puis on la perdait de vue. Puis dans la cour en arrière, il y a un Indien qui était pendu parce qu'il avait tué une femme quand il était sous. OK. Puis le monde sont venus le chercher dans la prison qui était à côté, qui est rendu une résidence privée maintenant. On est allé le chercher dans la prison, on l'a pendu dans l'arbre qui est encore là en arrière du Vieux Palais aujourd'hui. Que pendant la Première Guerre mondiale, il y a des gars qui se sont cachés dans le grenier, puis qu'il y en a un qui est viré fou, qui en a tué un autre, puis qu'ils l'ont enterré dans la cour en arrière, puis ils l'ont découvert récemment, ben récemment, peut-être une vingtaine d'années, pendant des rénovations, ils ont enlevé l'ancienne voûte, puis ils ont trouvé des ossements. Oh, oui. Tu sais, puis des enfants dans le temps de la tuberculose, pas de la tuberculose, mais dans le temps du choléra. Puis, tu sais, fait que c'est une place qui a besoin d'être racontée. C'est une Mhm. place qu'on a besoin de connaître. Mais c'est pas en voyant. C'était un de mes gros vidéos sur le palais de l'Assomption, le vieux palais. Ça, personne ne le connaissait, encore une fois. Mais pas paquet de monde d'avant qui était là. Et il n'y a jamais eu d'émission de TV, des affaires de même qui étaient faites là, malheureusement. Euh, Ben oui, ça m'intrigue comme histoire. Check le vieux palais. En est un pis deux. C'est dans mes débuts. Regarde, c'est dans mes débuts, puis j'avais 2,7 1000 puis 1,1 OK. 1000 vues. Puis c'est mes premiers, j'ai vraiment eu des gros views dessus. Là. Puis après ça, là, pas qu'il y a d'autres. Là. Mais tu sais, c'est une place que mon chum Dominique, en prenant des photos random, on a pogné une shadow figure. Ah, boy. Tu sais, puis clair. Tu l'as-tu, cette photo-là? Je l'ai, là. Je vais aller te la chercher. Ah, ben, si tu me l'enverras, Je je vais vais te la mettre au l'envoyer. montage. Ce serait bien le fun. Ça, c'est le théâtre au Nouveau Palais de l'Assomption. Exactement. Le salle de spectacle, maintenant, Ouais, le vieux palais de ça roule l'Assomption. encore comme salle de spectacle, ça. Exactement, oui. Mais il me semble que j'ai peut-être déjà entendu parler que ça avait de l'air que c'était hanté comme salle de spectacle. On la voit pas super bien. OK, on voit une forme humanoïde en esti, là. Puis, montrer la photo juste. Ça, c'est la photo d'avant, ça. Fait que tu vois là qu'il y a comme de quoi qui s'en vient. Ouais, on On voit dirait qu'il comme vous regarde. un blob noir. Puis là, Oh wow. c'est vraiment. Puis il On prenait dirait ces vraiment qu'il vous photos-là. regarde. Puis ça, c'était des photos, là, il prenait ça random. Là. Clic, 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 tu sais. C'était C'était random. après que tu t'en rends compte. C'est quand il a mis ça en ligne, j'ai dit, holy shit, tu m'envoies une copie de ça, tout le monde. Fait que c'est. Ouais, mais c'est encore une fois, c'est. J'aimerais ça qu'il y ait une émission de TV qui se fasse, puis qui ait enquêté là. Puis, tu sais, toutes les plans, prison de Trois-Rivières. Les spots ici, là. Parce que La, tu la, sais, c'est des la, vieilles la- terres ici aussi, puis quand, tu sais, autant, autant depuis la colonisation qu'avant ça, il s'en est passé des histoires, là. Alors, tu sais, C'est quoi?
Il vient de t'envoyer. Je Ah, te ok. l'envoie, là, Ben, la photo. merci. Je vais pouvoir les mettre au montage. Ça va être plus clair pour le monde qui regarde. Pour le monde qui m'écoute en audio, ben manger de la marde. Achetez-vous un ordi. Non, 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 non. non, mais en tout cas, Non. fait qu'on on pourrait conclure ça. Moi, je pourrais te jaser pendant des heures, là, mais Ah c'est ben, moi aussi. ça commence à être un épisode quand même complet. Sinon, peut-être au pire, à un moment donné, je te réinviterai après tes prochaines enquêtes Nord jaser. Mais c'était vraiment, vraiment le fun. C'est sûr, je vais aller jeter plus un coup d'œil à tes vidéos. Si des fois, il y a des affaires, tu me parles puis que je peux le mettre rajouter au montage, ça va rendre ça encore plus intéressant. Sinon, si tu as des petites plugs, là, je sais que tu t'en vas enquêter, mais sinon, est-ce que tu pensais, tu comptais refaire de l'humour éventuellement? Oui, ben là, cette année, j'ai eu une petite crise de panique, puis j'ai pas participé malheureusement aux choses de souvenirs cette année, mais si Steven il nous book quelque chose, genre au Minifest ou peu importe, petit festival cet été, c'est sûr que je vais retourner faire mon number sur les planches. Puis sinon, ben, suivez la chaîne, ma chaîne YouTube, Exploring Harley. Plein de nouvelles enquêtes qui s'en viennent. J'ai plein de stock qui est en retard. Mon voyage en Californie est à monter. Les enquêtes que j'ai faites cet été qui sont à monter. J'ai plein d'enquêtes qui sont à monter. Fait que, mais watchez ça, ça va s'en venir. Yes, sûr. Sinon, pour moi, comme c'est ça, si vous voulez encourager ma chaîne, abonnez-vous à mon Patreon. Vous allez avoir mes épisodes à peu près un mois d'avance. Je suis plus vraiment en tête sur le timing. Des fois, il reste là plus qu'un mois avant que je les sorte en public. Sinon, ben c'est ça. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner sur les plateformes audio, Balado Québec, Spotify, Apple Podcasts. Puis suivez-moi sur Facebook, François Quirion Humoriste. C'est super le fun. Thank you, GF. Ça fait plaisir, mon cher.